On a des vainqueurs, hein, des champions dans cette émission, il faut Des bien le dire. champions? Ah bah oui, plusieurs champions. Alors. Championne du rire, championne du cinéma, Ah oui. champion de la bande dessinée, champion d'athlétisme. Non, quand même, c'est pas mal. Avoir réussi à faire les 20 km de C'est Paris. long, 3 heures. Ah oui, c'est beau. Mais vous aviez votre petite gourde dans la poche? Non, Jean-Phi était resté chez lui. Il a été un peu lourd à porter. Et Agustine, c'est vrai que vous avez gagné Danse avec les stars. Oui, Voilà, il y a- un autre il y a champ- 2 ans. Il y a 2 ans, voilà. Ah, contrairement à Ariel qui s'était Non, non, vautré. Ariel, elle a gagné avec moi. Hein, parce Ah oui que- ouais, ouais, C'était ouais. la même année? Oui, Oui, c'était la même année. Ah, vous connaissiez alors? Bien évidemment. sûr, on a Alors bien comment vous avez rigolé. gagné tous les deux? Ah, ben c'est-à-dire que moi Parce j'ai qu'elle a gagné gagné. mon cœur et j'ai gagné l'émission. Ay, pero qué bonito. Este es el Latin Lover. Vous Tan pouvez parler bonito. ensemble. Est-ce que vous Claro pouvez que sí. fredonner quelque chose en espagnol ensemble? Claro que Sí, bueno, podemos tú que cantar. conoces un bolero o algo así. Oui, un bolero. Dicen que la distancia es el olvido. Dicen que por las noches nomás se liba en puro llorar. Toma, ole. Mira, hijo, qué bonito. Vous avez compris, vous, Muriel? Oui, t'as dit je t'aime, moi aussi je t'aime, tu m'aimes, je t'aime. Philippe Gueluc, vous n'avez rien gagné à part, évidemment, Beaucoup d'argent. ça c'est vrai. Mais attendez, mérité. Mais c'est vrai que Mais- ça doit rentrer de tous les côtés. parce qu'il y a des- Mérité. Il y a des statues, des bandes dessinées, des calendriers, des t-shirts, des machins, des applications, Oui, des mais, mugs. oui, Des mais mugs. quel travail Mais derrière. c'est tout du, ça. combien Je me d'heures suis par jour fait- tu travailles? Je me suis fait tout seul. Je suis parti de rien. Ah bah ça, oui. Pour arriver à pas grand-chose, comme aurait dit Ouais. machin. Machin. Pierre Dac. Pierre Dac, c'est Pierre Dac. une première Bonne citation. réponse déjà. Vous voyez, j'ai gagné la première bonne réponse. Ben voilà une autre citation pour Léa Suot qui habite Lantilly dans le Rhône qui a dit: en 10 ans, je n'ai jamais vu un commerçant parisien sourire. On n'est même pas sûr qu'ils aient des dents. Vinali, C'est qui ça, Vinali? celui qui va se présenter là, Non. le mec de C'est maths. pas alors c'est pas comme ça qu'il s'appelle et c'est pas lui qui a C'est dit pas ça. Vivaldi Double mauvaise réponse. François Bayer. Vivaldi, les 4 saisons de Villani. Il me semblait que c'était Villani s'appelle. Ah Pas Oh, Vinali, voyez-vous. pas loin, Et pas hein. Vivaldi non plus, ça. Vivaldi était mieux. Plazzo. Alors c'est un humoriste qui a dit ça. François Bayer. Un humoriste. Il vient du sud. Un humoriste. Titoff. Non, pas du Sud. Du Du nord. Nord. Et oui. Danny Boone. Et c'est Danny Boone. Bonne réponse de Muriel Robin et Philippe Gueluc. Une citation peut-être plus compliquée, celle-là. Oh, enfin, tout le monde peut trouver. C'est pour Christine Pastoré qui habite Saint-Sanson-sur-Rance dans les Côtes-d'Armor. Qui, alors qu'il sortait avant la fin d'une pièce de théâtre, il était dans le public, mais il sort avant la fin, qui se vit arrêté par le contrôleur qui lui dit: monsieur, il y a encore un acte. Et il répondit: je sais, c'est pour ça que je m'en vais. C'est pas Clémenceau. Non, pas Clémenceau. C'est C'est un de l'époque. artiste? Un artiste et d'ailleurs auteur de théâtre lui-même. Ce n'est pas pour le soulier de satin de Claudel. Non, non. C'est quelle pas époque Jean-Michel Ribes. Pour le soulier de Satan de Claudel, vous connaissez évidemment l'anecdote. Oui. Ça durait, je crois, 6 ou 7 Oui, heures, c'est la ça. pièce. Et il y a quelqu'un qui a dit: heureusement qu'il n'y a pas la paire. Oui. Et il y a À aussi quelle un, époque, cher Laurent Il y a Alors un- là, on est au 19e il y a siècle. aussi un jour un ok. critique musical qui est envoyé en Tannhauser de Wagner, qui est très long et un peu chiant, dit voilà la pièce, enfin l'opéra a commencé à 7h30. Au bout de 3 heures, je regarde ma montre, il est 8h10. Alors là, c'est quelqu'un dont on a parlé d'ailleurs hier, que vous avez joué, Muriel Robin, Valérie Mérès. Fédo, c'est Fédo. C'est Georges Feydeau. Bonne réponse collective. Et j'ai maintenant une citation pour monsieur Agustin Galliana, tout de même. C'est Marc Marsal, qui habite Morsbach, en Lorraine, qui espère 300 €, qui a dit: les Espagnols sont un peuple fier et ombrageux, avec un tout petit cul pour éviter les coups de corne. Pierre Desproges. Pierre Desproges, bonne réponse de Philippe Gueluc. Ah bah oui, vous devez aimer la corrida, vous, monsieur Galliana. Bah, moi, j'aime pas trop. Ah, c'est vrai. Mais je trouve que c'est un très beau spectacle, mais tout ce qu'on fait au taureau avant et après, j'aime pas du tout. Ah, vous voudriez une corrida sans taureau? C'est plus Non, compliqué. Ça s'appelle du tennis. Non. Je voudrais une corrida avec les mêmes conditions pour le toréador que pour le taureau. Et Non, voir mais qui c'est est le vrai plus que... fort. Oui, oui, absolument. Et puis, Ah et oui, puis, oui. et puis c'est vrai Ah bah que... moi, je veux bien essayer alors d'émoustiller le torero avant.
Eh ben oui, c'est ça Non, mais qui ils font serait pas que bien. ça, ils font pas que ça, ils mettent des vaselines dans Non. les yeux, ils Oui. les mettent dans Ah les bon mains. Non. ils Ça, font- c'est ils vraiment font- con, ils- alors. Non, mais. Il parle du taureau, pas du torero. Ah oui, oui, oui. Ah, Mais c'est vrai Ariel. que le torero tout seul avec son traje de luces, c'est quand même très, Avec très son joli. quoi, son quoi El traje de luces. L'habit de lumière. La Bible. El Carrero de Luces. El traje de luces. Et avec les petites ballerines noires, Ouais, tout ça, c'est très gracieux, beau. tout ça. très beau. Mais c'est Il magnifique. pourrait être tout seul dans l'arène, on irait le voir. C'est vrai. Bah, qu'il danse. Il se balade un peu, il rentre. En Espagne, quand le torero est dans l'arène, le roi, il est pas content. C'est bien, monsieur Gueluc, c'est bien. Début du 21e siècle. Qu'a inventé Robert Grossetête au XIIe siècle Michel Bouvard? Non. Eh oui, il existe Robert Grossetête. Robert, grosse tête. Quelle Les année chapeaux XXL. Non. Un objet utile. Et au XIIe siècle, il a inventé un objet plutôt utile. Je ne vais pas vous dire qu'on s'en sert tous les jours, mais j'imagine qu'il vous arrive de vous en servir. Le Oui. pont-levis. Le Parce pont-levis. qu'avant ça, on pouvait pas sortir du château. Non, Et ça existe encore ça existe encore. dans Et- des versions modernes, j'imagine. Oh, ça n'a pas beaucoup changé, C'est croyez-moi. pour la mer en fait. Pour la mer, non. La Pour la voile- maison, pour la maison. Pour la maison, non. À Une l'intérieur, à fourche. l'extérieur, ça sert aussi bien dans Une les deux fourche. cas. C'est un vêtement? Un vêtement, non. Un accessoire de vêtement? Alors Robert Grossetête, c'est son vrai nom, dit aussi Robert de Lincoln, est un érudit anglais, un évêque d'ailleurs, Robert Grossetête. Et au XIIe siècle, il a inventé... Une sorte de machine comme celle de Pascal? Non, C'est quelque chose qu'on utilise dans un métier particulier? pas spécialement dans un métier. Certains métiers, évidemment, utilisent cet objet plus que d'autres, mais on peut tous être amenés à utiliser cet objet. Un instrument de cuisine? De cuisine, non. Un De instrument de musique. mesure en fait. De mesure, non. Musique. C'est lié à l'agriculture. À l'agriculture, non. À la construction. Non plus. Musique, vous n'en voulez À la pas. médecine. À la médecine, évidemment, après la médecine a utilisé cette invention sous d'autres formes. Le suppositoire. Le suppositoire, non. Les lunettes. Les lunes. Ah, on se rapproche un Ah, peu. le monocle. télescope, la longue vue, les jumelles. Les jumelles. La loupe. La loupe. Bonne Bravo. réponse de Philippe Gueluc. Eh oui, Robert Grossetête a inventé la loupe. Et... Ça lui va bien. C'est incroyable, là, ouais. Faut faire exprès, quoi. Ah, oui, avoir un Oui, nom parce qu'il pareil. paraît qu'il y a une grosse tête, mais une toute petite. Vous avez une loupe vous-même, Marcella Yacoub? Oui. Merci. C'est bon pour nous, merci. Parce que je lis énormément, alors effectivement, j'utilise beaucoup. Mais c'est pas une loupe en fait. Des Quelque lunettes. chose. Des Des lunettes. lunettes, oui, Bah oui. oui, c'est ça. Mais c'est pas une loupe, c'est pas ça votre question. Non, c'est pas ça ma question. Bon, alors je n'utilise pas des loupes. Et alors, est-ce qu'on a tous fait Elle ça? vous surprend, hein, Marcella Oui, Yacoub? absolument. Ah, je vous vois, Michel, observer Marcella avec... Moi, je pense que ça va être l'histoire du siècle, la nôtre, Michel. Ah oui. Je repensais à votre pays, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure en antenne, j'ai habité pendant 3 mois dans votre belle ville de Buenos Aires, et je garde des souvenirs très forts de votre pays. Ah, il reprend l'histoire du début là. hein. En fait, il a envie de nous dire qu'il a une ex là-bas. Bah, Oui, c'est évidemment, ça que vous bon, voulez dire, Michel, c'est que vous êtes tombé amoureux déjà en Argentine. Oui. Non, mais Marcella, je pense, et Michel, on pourrait les voir repartir l'un et l'autre main dans la main. Bien Pardon sûr. pour Dany, que j'adore. Non, pour Céline Dion surtout. Mais c'est bien parce qu'on est des personnalités complètement contradictoires. Ah, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est ça qu'on est tellement opposés. Lui, il est tellement. Êtes-vous sûr? Il veut toujours. Je sais pas, c'est un homme conciliant. Moi, je suis Consensuel, vous voulez dire. conciliant, Et dans consensuel, il y a sensuel. Exact. Dans consensuel, il y a Et sensuel. vous voulez c'est que ça. tout le monde Quel soit dragueur. heureux et d'accord. Michel, mais vous ne m'écoutez même pas, ça commence mal. Non, non, mais... Je pense qu'il faut arrêter mais- tout de suite. Non, je vous écoute, mais j'ai à ma droite quand même Karine Le Marchand, j'ai du mal à me concentrer. Il veut faire un coup de deux, dis donc. Oh, le râteau. Non, et puis- drague en faisant un compliment à l'autre. Oh nous non, sommes- mais alors là, c'est Donc Marcella, nous sommes contradictoires. Ah, il lui faut Ah tout, non, hein. c'est terminé. Non, je vous dis plus rien. Marcella, vous êtes vexé, je sens. Ah, je suis vexée, je ne lui dis plus rien. Non, mais il a l'air d'être gentil. En fait, il est une vipère. Ah, mais c'est une teigne, moi qui le Là, connais un peu là. pour avoir travaillé avec lui. Michel, essayez de vous réconcilier, dites-lui Non, un non, mot mais gentil. on va- Faites-lui la cour, dites-lui un mot gentil. Ah non, non, c'est terminé. Nos chiens vont arranger ça. Mais ma chienne n'est pas lesbienne. Peut-être la vôtre l'est. Mais votre chienne s'appelle Lola, qui est un prénom très important pour moi. Mais la vôtre, c'est Isa. Ma maman s'appelait Lola. Il traite sa mère de chienne, personne ne bouge une oreille. Marcella, on va déjeuner ensemble. Ah, voilà, vous voyez hein. En tout cas, si vous faites l'amour, n'éteignez pas parce qu'il bande au néon, Michel. Ah, magnifique ça. Magnifique.
Mais j'ai appris à danser le tango à Buenos Aires. Donc c'est te dire. Mais moi, je ne les danse pas. La question concerne deux Américains qui se prénommaient Bill et Bob et qui, en 1935, aux États-Unis, ont créé quoi? Le cirque. Non, le Là, fric. là, là, là. Le cercle. Le cercle. Ah, vous avez raison, Péroni. Elles ont picolé, nos filles, aujourd'hui. Non, vous savez que je picole pas. Le cirque Frix. Le quoi? Vous savez le film Frix, la monstrueuse parade. Pas du tout. Mais non, en 1935. Un truc de club où il faut montrer patte blanche comme le Lions Club ou un truc. Le Rotary. Le Rotary? Non. Ah, c'est pas les mecs qui sont dans les Sofitel, les deux têtes des garçons, là? Qu'est-ce que vous Dans les racontez? Sofitel, il y a les patrons, des créateurs du Sofitel et des grands hôtels. Mais je comprends pas. Mais qu'est-ce qu'ils auraient créé Eh alors? ben, ils ont créé une chaîne d'hôtels. Ah bah non, bah dites-le carrément. alors, Est-ce qu'ils non. ont créé une enseigne qui existe toujours aujourd'hui? Une enseigne, on ne peut pas dire ça, mais quelque chose que tout le monde connaît et qui existe encore aujourd'hui, 82 ans plus tard. Black et Decker. Qui est très connoté américain ou maintenant ça a vraiment envahi le monde. International, ça existe en France. C'est un outil. Sous le même nom. Une Est-ce marque. qu'on va au BHV, au rayon outillerie pour l'acheter? Quoi donc? Ça. Quoi ça? Parce qu'on cherche. Ah mais c'est pas concret, ça s'achète. c'est ne- abstrait. Ça ne s'achète pas, c'est pas abstrait, ça existe, mais ça ne s'achète pas. C'est une marque? Une marque, en quelque sorte, mais pas vraiment, non. Est-ce que c'est un endroit où on se rend? Oui, tout à fait, madame. Avec un caddie? Non, madame. C'est un On rapport avec achète les des loisirs? choses? Avec les loisirs, ça dépend ce que vous considérez les loisirs. Un musée? Des musées, non, ils n'ont pas créé Quand un on y musée. va, on dépense de l'argent? Non, c'est gratuit. Est-ce que vous pouvez répéter les noms? Bien sûr, Bill et Bob. C'était donc- dur. C'était dur à retenir Ils pour ont- une actrice. Ils ont fait fortune. On voit que quand elle a du texte, elle a du mal. Hein. Elle a manqué Boulet Bill, Laurent. C'est quoi les prénoms? Laurent, Bill et Bob. ils ont fait fortune dans un truc gratuit, alors. Ah, ils n'ont pas fait fortune, hein. J'ai jamais dit qu'ils avaient fait fortune, monsieur Max. Non, non. Laurent, est-ce que vous pensez Oui, Caroline. qu'autour de la table, nous sommes tous allés Alors dans ces écoutez, endroits-là? puisque mon vous Dieu. me posez la Ah question, oui, mon Dieu, moi j'y suis allé, c'est ça, et personne d'autre. vous, je crois pas, mais il y en a bien deux ou trois qui, s'ils n'y sont pas allés, Devraient. feraient bien d'y aller. Ah, et alors qui par exemple? Ah, c'est des salons de coiffure. En tout cas, il y a une copine à nous qui est allée, ça c'est sûr. Ah, c'est les gens de désintox? Les alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ça ne s'invente pas. C'est Bill et Bob, deux Américains qui ont fondé les Alcooliques Anonymes. Après, c'est arrivé chez nous en France, évidemment, mais c'est né aux États-Unis. Ils étaient d'ailleurs eux-mêmes alcooliques. C'est ainsi qu'ils en ont eu Sauf l'idée. qu'ils sont pas anonymes. Ah non, maintenant ils sont célèbres. Le docteur Bob a pris son dernier verre d'alcool le 10 juin 1935. Et c'est à cette date qu'a été décidé qu'on retiendrait le nom de leur fondation officiellement créée, les Alcooliques Anonymes. Il a fait ça avec Bill Wilson, son copain. Bob et Bill ont fondé les AA, comme on les Ouais. appelle parfois. Ça fait 85 ans. 82. 82, ça s'arrose. Franchement, vous pouvez nous le dire à nous, Jean-Jacques Perroni, vous y êtes allé ou pas déjà? Parce que j'ai dit qu'il y en avait deux ici qui peut-être avaient pu y aller. Mais pourquoi j'irais? J'ai pas envie d'arrêter de boire. Ah bah voilà, ça c'est une réponse. Parce que Il a pas pour envie d'être boire... anonyme, en plus. Non, non. Eh oui, c'est vrai. Non, non, mais pour boire, faut de la volonté. Moi, j'en manque pas. Ouais. Mais ce serait qui l'autre? Ah oh, pardon, merde. Je sais que c'est pas moi. Ah, c'est moi, c'est ça? Un petit peu quand même, vous auriez pu à un moment donné. C'est vrai, qu'est-ce Et à un qu'elle moment boit? de... Non. Si tu bois des bières. Bah, oui, on boit et tout. Mais attends, toi, à moitié à poil au restaurant, toujours, tous les soirs, à danser toute seule la chenille. C'est dur, j'ai essayé une fois, je me couvre au cul, j'ai jamais Elle était réussi. comme ça. Non, non, je crois que vous confondez, c'est la larve. Non, mais attends, mais je rêve. Elle était comme ça toute seule et elle faisait c'est la chenille qui redémarre, personne derrière. C'est marrant, une larve qui danse la chenille. Non mais Chantal, c'est vrai, vous buvez aussi? J'adore la bière, oui. Ah oui, voilà. Ah oui, la bière. Et puis tout de suite, ça me monte à la tête. Non, Une mais- bière et c'est bon. Ah, quoique Laurent aurait peut-être pu aller aussi aux Alcooliques Anonymes. Ah oui. Moi, j'ai beaucoup sans bu, problème. mais c'est fini. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc vous n'y êtes pas allé, Isabelle, alors? Non. Même parce pas aux que- Alcooliques célèbres? Non, mais cherchez attendez, les ça va, embrouilles. vous allez me faire passer pour quoi, là? Pardon? Déjà que j'ai du mal à pécho, alors ça va, me faites pas passer pour ce que je ne suis pas.
pourquoi vous avez du mal à pécho? Comment ça, vous avez du mal à pécho? Ah, petit coup de mou. Ah oui? Ouais. Oh, Ouais, ouais. belle comme vous êtes. Je vois d'ici votre... Oh, écoutez, je vois votre corps d'ici. Car il y a des trous sous le côté de votre t-shirt. Moi, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de tissu. Mais... Là, franchement, je vois pas comment vous pouvez pas pécho ce soir. Mais ouais. Mais vous savez que c'est là-haut que ça se passe. Ah oui, alors là, d'accord. Ah ouais. Best et t'arrives déjà. Oh, c'est classe. Oh là là, Non mais franchement, l'élégance, je suis sûr, l'élégance. on peut faire un sondage ici Mais auprès, arrêtez auprès des messieurs qui sont dans la salle, qui seraient prêts ce Ah, soir. déjà, les bites se lèvent. Les escargots sont Ah, tout le chauds. monsieur, immédiatement. Un jeune homme a levé la main, regardez. Regardez, il est prêt à repartir avec vous, Isabelle. Il est même en train de s'astiquer. Alors ça en C'est fait. dégueulasse, va. Levez la main, les messieurs qui seraient prêts à repartir avec Isabelle Mergo. Regardez, regardez. Ouais, y 1, a 2, pas- Ah, mais attends. 3, 4, 5. Il y a même une dame qui lève la main là-bas, regardez. Non, franchement, vous voyez Isabelle. Levez la main les vrais courageux qui baiseraient Chantal. J'espère que je vous ai remonté le moral, Isabelle. Ouais, vachement. Oh bah, si, écoutez. Soit dans la salle, il n'y a que des sourds, soit il n'y a que des aveugles. Non, franchement, relevez la main, ces messieurs qui sont prêts à partir. Regardez, regardez. Bah, Ils sont déjà beaucoup moins nombreux. Ils ont réfléchi. Oui, c'est vrai. Ils viennent de comprendre la question. quel est le vrai nom sous lequel on connaît René-Antoine Ferchaud, qui fut scientifique, naturaliste, né à La Rochelle en 1683, mort en 1757, il avait donc 74 ans, après avoir fait ses preuves en tant que physicien naturaliste français, scientifique admis à l'Académie des sciences. Je peux même vous aider, c'est une grosse indication que je vous donne. Attendez. Vous aider en vous disant que il a dirigé l'édition de la description générale des arts et métiers. Non, ça m'aide pas. Moi, je vais le poser. Mais il ne dédaignait pas non plus l'histoire naturelle des mollusques, des crustacés, des insectes et des oiseaux. Quel est son nom? Nom que tout le monde connaît. Camille Flammarion. Pas du tout. La marque? La marque, non. Colincourt. Mais vous êtes sur une bonne piste, mon cher Baffy. Ah, on est dans le 18e alors. Parce que c'est vrai, non, non, c'est vrai que le fait que je vous ai dit qu'il avait dirigé l'édition de la description générale des arts et métiers, ça pourrait vous aider. Colincourt. Colincourt, non. Buffon. Buffon, non. Sa rue est près du jardin des plantes. Ah, sa rue, on la connaît, sa rue, c'est vrai. C'est la vrai. rue Poliveau. Poliveau, non. Est-ce qu'il a un nom et un prénom? Je veux dire, est-ce qu'on connaît son prénom Ah bah, aussi? en fait, il Il s'appelait s'appelle René-Antoine. René-Antoine Ferchaud de quelque chose, et on l'appelle c'est uniquement, effectivement, par son nom derrière la particule. Ah. Ça Il peut y a pas deux être la syllabes. Rochefoucauld, ça aurait aucun rapport. C'est pas la Rochefoucauld. Deux Mais syllabes? ça se tentait. 2 syllabes, non, 3, monsieur Baffy. 3 Trois. syllabes. Et on le connaît, je veux dire, son nom, il est vraiment connu. Ah, ça, à Paris, vous connaissez son nom, c'est sûr. De Montalembert. Montalembert, non. Il y a un parc? Je vous ai aidé en vous disant qu'il avait dirigé l'édition de la description générale des arts et métiers. Ok, donc il y a un livre très connu qui porte son nom. Mais non. Mais non. Il y a un Arts et bâtiment. métiers, ça veut dire que Arts et métiers. C'est Il y a au un métro? bâtiment, son nom? C'est au métro Arts et métiers? Oui, oui, c'est lui qui a inventé Rambuteau. le métro aussi. Rambuteau, non. Ah, mais on est dans le coin, attendez. Je prends mon plan de Paris. Oh là là, je suis au bout du rouleau. On est dans le Marais. Non, Si vous peut-être connaissez pas. la station de métro arts et métiers. Bah non, juste que j'ai non. peut-être aller là-bas. Pelletier. j'ai peur. Pardon. Pelletier. Pelletier, non. C'est vers la Bastille, entre République et Pas Bastille. du tout. Non, arts et métiers, c'est C'est vers Beaubourg. c'est vers les Halles. C'est pas loin de C'est Beaubourg. Châtelet. C'est pas loin des Halles, c'est pas loin de Beaubourg, arts et métiers, C'est effectivement. Monsieur de Châtelet, elle a raison. Monsieur de Châtelet, non. Et il a- Monsieur Léal, Il a une Monsieur station de Beaubourg. métro, Laurent? Monsieur Beaubourg, non. Il a une station de métro à son nom? À moitié, oui. Ah, attends, Strasbourg-Saint-Denis. Non. attendez, attendez. Bonne nouvelle. Non. Mauvaise nouvelle. Pas de nouvelle du tout. Vous voyez, Saint-Paul. tout le monde connaît son nom et enfin vous saurez donc qu'il était Saint-Paul. naturaliste, spécialiste des mollusques, des crustacés, des insectes et des oiseaux, mais qu'il avait aussi fait une sorte de bottin des arts et métiers en France, académicien. Ledru-Rollin. Ledru-Rollin, non, membre de l'Académie royale des sciences, de la Royal Society, de Il est l'Institut... sur la il est sur la 3 ou sur la 9? Je connais pas tous les numéros de ligne de métro, Madame Diamant. Moi non plus. Ça commence par un M. Non, mais écoutez, on n'est pas au pendu ici, je vous ai dit, monsieur. Par un P. Monsieur Baffy. Ah bah, je suis bien content. J'avais dit que je distribuerais un chèque RTL. Voilà, c'est pour maintenant. Est-ce que vous pouvez faire un jeu de mots avec son nom? Ah oui, ça, on peut faire Ah bah plusieurs jeux de faites-le, mots. faites-le. D'ailleurs, ça peut concerner nos amis Perroni tout à l'heure et Kersozon qui étaient face à notre
Chère Karine Le Marchand. Ah, ok, vieux satire. Oh, mais tu connais un métro qui s'appelle comme ça Châteaubriand. Fille du calvaire. Fille du calvaire. Non, fille du calvaire, non. Il vous reste 30 secondes. 50 la pipe. Ah, non. Attendez. Ah bah j'ai piégé Péroni. C'était je suis des content. voyeurs. Attendez, ils étaient en voyeurisme. Non, mais un naturaliste, je devrais le connaître. en Eh plus. oui, un naturaliste. Vous m'avez demandé une question Bien sûr. zoologique. Bah Je vous oui. dis que c'est le roi des mollusques. Ça commence par quelle Des lettre oiseaux, des insectes. François Hollande. lettre. Il est né à La Rochelle. Il est mort dans son domaine de la Bermondière, à Saint-Julien-du-Terroux, vous voyez. Alors, donnez la première lettre maintenant. Alors, c'était un R, la première lettre, un R. Rambuteau. Non, Rambuteau, vous me l'avez déjà dit. Et c'était tel que messieurs de Kersauzon et Péroni étaient positionnés face à notre amie Karine Le Marchand, Réaumur. Oh merde. Ah, génial. Ah, une question pour Frédéric Bonnier qui habite Nantes. Le roi Charles VIII, je ne sais pas si ça vous dit Bien quelque sûr. chose. Ah oui, J'ai même pas vu le 7. il a succédé à qui Charles VIII, tiens, pour voir un petit Charlemagne. Non, non. Ah non. Charles Quint. Non, il a succédé à Louis XI. Eh ben, et oui, le petit qui mettait des cages. Alors voilà, exactement. Il y a eu Louis XI, Charles VIII, et après on est passé à Louis XII. En fait, il était entre deux Louis, Charles VIII. Oui. On l'appelait l'affable, Charles VIII. Mais il a été roi, il faut quand même le dire, pendant 14 ans, de 1483 Comme Mitterrand. à 1498, au 15e siècle. Oui, vous pourrez vous rappeler, à peu près comme Mitterrand, vous avez raison, Charles VIII et Mitterrand, 2 mandats, 2 septennats, 14 ans. Mais quelle était la particularité physique de Charles VIII? C'était pas un géant. Non. Il en avait 2. Il était nain. Non, non. Il était borgne. Borgne, non. Et il chantait Born to be alive. Non. Ça se voyait tout de suite. Pardon, Bernard. Ça se voyait tout de suite. Vous, Bernard, vous l'auriez vu tout de suite. Il était anorexique. Non, Attends, pourquoi moi je l'aurais vu Pourquoi tout vous de lui suite dites vous? Ça veut dire que tout le monde ne voyait pas. parce que normalement, Bernard devrait donner la bonne réponse. Il était. Bossu. Bossu, Bernard n'est pas Il bossu. était, il était énorme. Bah, Énorme. non, Ah oh non, non, il énorme, était ça va. fort. Ça va. Non, mais ça On va. aurait pu non, l'appeler vraiment. Charles le Gros, par exemple. D'abord, il est devenu roi à l'âge de 13 ans. Alors, vous voyez, il n'était pas énorme à 13 ans. hein. Ah bah, il y en a si. À 20 ans, 21 ans, il s'est marié avec Anne de Bretagne. Et c'est ainsi, oui, c'est ainsi qu'il y a eu l'union du duché de Bretagne au royaume de France. Ah, mais il était pris à pic. Ah non, il n'était pas pris à pic. C'était une particularité physique. Physique. Il oui. était con comme une pine. Au point d'ailleurs qu'à cause de lui, il y a une mode qui a été lancée. Ah, on l'appelait Charles le Beau. Ah, il avait un goitre et c'est la mode des fraises. Ah non, arrête. Il avait un gros cul. Ah non, mais Bernard, vous n'avez pas, vous, cette particularité physique. Ah bon. C'est simplement une particularité physique, je sais, à laquelle vous êtes sensible. Ah, il avait des gros seins. Non. Il avait des grosses couilles. Il avait des cheveux. Il avait des très beaux cheveux. Et ça donnait lieu à un vêtement. Je pensais vous sauver, c'est encore pire, Bernard. Ah non, il s'enfonce. Il avait une coquetterie dans le regard. Non, 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 non. Donc ça a donné lieu à un vêtement. Pour Monsieur Bonnier de Nantes. Écoutez, je ne veux pas vous aider plus parce que ce serait lui faire perdre 300 €, mais j'étais pourtant persuadé que la réponse allait fuser. Est-ce qu'on a inventé un vêtement? Est-ce que là, jusque-là, les hommes portaient des culottes Alors, toutes simples? Pas des culottes, mais on a inventé effectivement. Ah, le La sling. braguette, on a inventé. Alors, Parce qu'il était, incontinent. non. La chaise percée. Je suis pas porté sur les braguettes et les chaises percées. Enfin, c'est quoi cette Il avait des histoire accidents de chiasse. Mais il nous donne des indices qui servent à rien. Il était bossu, on l'a dit peut-être, non? Il était inventé- incontinent. Il avait le slip kangourou. Est-ce que c'est là qu'on a inventé les pantalons pour hommes Non. qu'on n'a pas besoin d'enlever pour faire pipi? Rien à voir. Ah non, c'est des choses. Ah, les couches. Il avait un problème de pied. Oui. Il avait un pied beau. Alors, il n'avait pas un pied beau. Il mais- avait deux pieds gauches. Non, mais écoutez, Bernard, tout. Mais attends, mais quel était rapport déjà- avec les- Plusieurs orteils, il avait 6 orteils. Il avait 6 orteils. Il avait 6 orteils à chaque pied. Bonne réponse de Valérie Mérès. Alors, Ah oui. Alors on oui. te le sert Ah oui, bah. sur un plateau d'argent. alors quand Ah c'est oui, Marion bah oui. Cotillard, vous dites qu'elle a 6 doigts. Ouais, bah oui. Et quand c'est Charles VIII qui en a vraiment 6, voilà, non. On l'a surnommé bec de canard, patte d'ours ou même gueule de vache. Oh là. Ça va. Qui Bernard
Quel rapport avec 6 orteils Ah bah oui, une vache, voyez. Une vache à 6 orteils J'en sais rien, moi. Elle a des sabots. Elle a des sabots, la Elle a vache. des sabots, les C'est vaches. des sabots, oui. Et pour son confort, il portait des chaussures très très larges. Oui, on se doute. Ce qui fut immédiatement copié par ses courtisans. Ah oui, oui. C'était des chaussures avec des crevés dessus. Et comme oui, ça. pour plaire au Avec des roi, petits- tout le monde portait les mêmes chaussures que le roi, alors que les autres, évidemment, ils nageaient dedans. Et lui, il avait 6 Tout le doigts. monde se cassait la gueule dans les couloirs du château, mais ça le faisait marrer, il était content, là, tu vois. Dis donc, il aurait eu 2 bites, les mecs auraient été enquiquinés quand même. Mais les femmes auraient été heureuses. Oh, ça Oh la c'est vache. bien mal connaître les femmes. Ouais. Ah bah déjà, 6 doigts, c'est pas mal, 6 Ouais, doigts c'est- de bah pied. oui, oui. Oh, vous faites quoi avec vos doigts de pied? T'as jamais baisé aux îles Canaries? Ça me dégoûte. Non, mais c'était une mode, évidemment, incroyable. 6 orteils, c'était une mode? D'avoir des chaussures sans talons en plus, hein, parce que à l'époque il y avait des chaussures avec talons et là d'un seul coup, évidemment, on a enlevé les talons parce que c'est pas évidemment très pratique non plus. Ça, des gens Au sans talons, contraire, on en connaît. 6 orteils, on devrait être encore Ah plus ouais. stable. On devient bien dire sur le Vous m'auriez dit qu'il en avait que 3. Je vous dirais, c'est un peu fin. Et le fait d'en J'ai avoir l'impression que je suis en train de causer avec une vendeuse chez André. J'ai l'impression que je vais repartir avec un petit ballon. Quand on était enfant, chez, Ah oui. Ouais, bien sûr. chez le magasin de chaussures, ils font toujours ça, c'est fini cette époque. Non, Oh, c'est fini. Ah, c'était une belle Si, pour les époque. petites, Je sais même- certainement pour les, je sais même les magasins qui sont spécialisés que dans les chaussures d'enfants, il y a toujours un petit cadeau. Ah oui? Je sais pas Pour si ça les existe enfants. encore, Ah. André, d'ailleurs. Pardon? André, ça Le existe. chausseur André existe Mais bien toujours. sûr que ça existe Bah oui, toujours, je ne sais pas, André. mais je ne sais pas. Mais enfin, oui. Et avec ça, il vous fallait du cirage? Ta gueule, ferme ta gueule. Ferme bien ta gueule, ouais, connasse. ouais, On a ouais. vendu Ah ouais, des pompes de merde déjà. D'ailleurs, c'est toujours comme ça, même quand vous allez maintenant chez, comment s'appellent les magasins, faut acheter, alors je ne sais quoi, faut customiser. Ah bah oui, mais j'ai acheté des mocassins, ils voulaient me vendre des glands. J'ai dit, mais j'ai ce qu'il faut. Vraiment Voilà. des cons, hein, vraiment Ah, des vraiment, cons. on regrette le bon temps de Charles VIII. Une question pour Monsieur Bruno Protzey, qui habite Damgans, c'est dans le Morbihan. Le numéro 1249 date du 5 juin 1940. Et bizarrement, le numéro 1250 date, lui, du 6 septembre 1944. Quand je dis bizarrement, c'est pas si bizarre que ça. ouais, c'est- Évidemment, vous avez compris. Mais de quoi s'agit-il? Les cahiers du cinéma? Les cahiers du cinéma, Le non. canard enchaîné. Le canard enchaîné, oui, bonne réponse d'Éric Logérias. Eh oui. Le canard enchaîné a cessé de paraître le 5 juin 1940 et a repris seulement le 6 septembre 1944. Pas de canard enchaîné pendant... Parce qu'il y en a qui n'ont pas collaboré pendant la guerre, monsieur Jean-Phi. Mais Pourquoi vous dites ça, monsieur Janssen? Je sais pas, comme ça, parce qu'il était en face de moi. et Oui, que- bah, bien il, sait, sûr, il oui. sait que je l'adore. Personne chez moi n'a été rasé à la Libération, hein, monsieur Logérias. Oh bah nous, c'est parce qu'on habitait juste à côté de chez le coiffeur. C'est pour ça on servait de modèle. Qu'est-ce qu'ils ont fait vos papas, votre papa? Ah, vous avez 2 papas. Déjà à l'époque, deux papas. Votre papa et votre maman pendant la guerre, monsieur Janssen? Il y en a qui noir, comme tout le monde. Il parlait quelle langue déjà? Bah non, mais ils étaient, Ils étaient petits. Bah, ils étaient tout petits. Et tes grands-parents? Bah, mon grand-père, qui était ukrainien, hein, il était en France, il travaillait dans les bassins sidérurgiques dans le Nord, et il a été faire la guerre et il a été arrêté, il a été emprisonné en Allemagne. C'est pas vrai. Oui, pendant que ma grand-mère, elle l'attendait. D'ailleurs, on soupçonne ma grand-mère qui faisait de la couture à l'époque, qu'elle avait couché avec un ou deux parce qu'elle l'attendait. Mais bon, bref. Non, mais attends, elle essayait Attendez. peut-être Et il est de revenu. résister. Il est revenu, il y avait une balle dans le bras et tout, montrer ses blessures de guerre, mon papy, ouais, comme ça. Et vous, Laurent, vos Non, parents, mais ils ont fait ma quoi? grand-mère a attendu mon grand-père jusqu'à la fin de la guerre. J'attendrai. Il a été libéré à la fin de la guerre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai toute une partie de ma famille qui vit en Allemagne, qui avait été déportée, mais qui est restée là-bas à la libération parce qu'ils ont rencontré des gens, ils ont couché avec, je sais pas quoi, et puis ils ont fait une famille. Oui. Ah, d'accord. Oui. Tu veux dire que t'as de la famille allemande? J'ai de la famille allemande, oui. Ah. Mais pourquoi ils ont été déportés alors vos... Elle a été fait prisonnier, mais elle a la libération. C'est pas clair, hein? Ouais, ouais. Vous avez remarqué que c'est jamais clair avec Jean-Philippe. Ils ont été faits prisonniers, on leur a mis des uniformes allemands de force.
Non, il est tombé amoureux. Il y a le frère de mon grand-père. Il est tombé amoureux d'une institutrice en Allemagne et il reste avec elle. Oh, c'est beau ça. Ouais. Mais du coup, j'ai des cousins en Allemagne. Oui, j'ai toute une partie de ma famille en Vous avez Allemagne. des cousins germains, on peut dire. C'est ça, c'est ça. Oh là. Ah bah oui, oui, oui. Voir issu de germain. Et moi, je suis Des pour ça que teutons. j'ai le physique arien. Ouais, arien. Ah oui, oui. C'est vrai que t'as le physique à rien. Oui, beauté froide de l'Est, ouais. Beauté froide de l'Est. C'est comme ça qu'on. C'est exactement ce qu'on pense. Une Mais omelette je voyais bien, norvégienne. À quand je partais l'intérieur, c'est chaud. Dans tous ces pays méditerranéens, machin, moi j'arrivais, j'étais la seule blonde, là, j'étais un petit peu la Catherine Deneuve qui débarque. Ah, ouais. Monsieur Laurent, vous voyez qui dit la Catherine Deneuve et Mais quand lui, il il me peut le comme dire. moi, je dis elle, on m'engueule. Parce que lui, il peut le dire. David. oui, oui, toi, tu J'étais dis la Dave, Catherine c'est pas gentil. Deneuve qui débarque. Je t'aime tellement, Jean. C'est pas très gentil pour Catherine Deneuve quand même. Oh, bah, ça dépend à quelle époque. Oh, bah ça c'est encore moins gentil alors. En fait, pour tout vous dire, Vikash, je pensais vous marier à Ariel Dombal parce que je pensais que vous feriez un joli couple. Je préfère rester célibataire, Et puis- honnêtement. Oh bah alors. Non, j'avoue. C'était Ah bon. c'était vraiment pour. Toi, il y en pour a vous pas à être taquiner. gentil pour avec me la dame. taquiner. Non mais c'est vrai, vous préférez les garçons alors. Le pauvre, une émission à côté de moi, il passe pour un PD. Mais pas du tout, Vikash est père de famille. Ben oui, quand même, il est respectable. C'est pas parce qu'il est, comment on dit, gay friendly, on peut dire ça ça, comme gay ça, friendly, voilà. oui. Gay friendly, Ah ouais. qu'il est pour autant, ouais, c'est un Plus jeune, j'aurais pu. Ah oui? Aujourd'hui, je veux plus. Vous ne voulez pas essayer? T'as peur d'avoir Même trop pas. mal. J'ai même pas envie. Non. Moi, plus jeune, j'aurais pu aussi, tu vois. T'aurais pu Aujourd'hui, non, trop tard. Mais il n'y a pas de PD chez les footballeurs, on va rigoler. Quoi. Oh, tu rigoles quoi. Alors là, s'il y a bien un milieu où ça commence à se libérer, c'est et ça l'est toujours, mais maintenant ça commence à se démocratiser, c'est le milieu du sport. Moi, je connais même une équipe de rugby gay, qui s'appelle les Gaillards. Ah bon? Ouais. Ah ouais, quand ils font une mêlée, il faut Ah une bah, heure c'est pour bon. les... Ils jouent les gaillards. À Montpellier, je crois. Ouais. À Montpellier. ouais, Les ouais. gaillards de Montpellier. Les Gaillards de Montpellier. Et je comment peux vous te avez dire. connu cette équipe de rugby? Parce que j'étais pote avec l'entraîneur de l'équipe de rugby de Montpellier à l'époque, et puis qu'avec Air France, j'avais fait pas mal de vols spéciaux pour le tournoi destination. Ah oui? Donc je les transportais les rugbyman. Donc je connaissais bien ce milieu. Et Et j'ai l'entraîneur? souvent fait des troisièmes lignes. Être homosexuel dans le foot, c'est compliqué, quoi, parce que. Je veux dire, c'est un sport où on doit être viril, macho, et alors qu'on peut être homosexuel, viril, macho, Bah mais oui. dans le football, non, c'est pas possible. Ils sont ouverts dans le foot. Voilà, hein. c'est ça. Donc en fait, c'est vrai, ils sont vraiment cons dans le Ouais. milieu du foot. Ah ouais, dis donc. On oublie le football et surtout les envies de Monsieur Janssen pour une question culturelle qui concerne. C'est pour moi, ça. Non, qui concerne le sculpteur César. Ah, c'est pour moi. Il y a une rétrospective, 120 œuvres de César qui sont exposées à Beaubourg, au centre Pompidou. Dont le doigt, dont le pouce. Ah, le fameux pouce, évidemment, de César, mais il y a aussi des compressions. Les compressions. La Dauphine, 1959. Puis il y a une autruche parmi les œuvres. La célèbre autruche de César qui s'appelle Fanny. D'ailleurs, Fanny, pour être précis. Mais quelle est la particularité de cette autruche signée par le sculpteur César? Elle n'a pas de tête. Non, elle a Elle une n'a tête. pas été compressée, contrairement aux autres Oh, œuvres. bah, si vous voulez, c'est Ah ouais. différents métals qui sont évidemment non pas compressés, mais en tout cas soudés ensemble pour former une autruche, mais elle a quelque chose de spécial. Alors si elle s'appelle Fanny, Oui. si elle s'appelle Fanny, elle a peut-être des petites fesses. Pourquoi? Fanny. Parce que César, qui adorait Saint-Paul de Vence, Oui. Ah oui. Et sur la le pét- café et de la la place, pétanque et la pétanque, sur le café de la place, Je te au vois café de la venir. place de Saint-Paul de Oui. Vence, il y a un petit rideau et un petit endroit secret. On tire le rideau, il y a une paire de fesses et ça s'appelle Fanny. Ah, c'est embrasser Toucher Fanny. voilà. Embrasser Fanny quand on Embrasser- joue à la pétanque. Voilà, C'est-à-dire, quand on joue la si tu pétanque. mets 13-0 à l'adversaire, tu peux baisser ta culotte et l'adversaire est obligé de t'embrasser les fesses. Ouais. Ah oui, c'est de là où ça vient. Oui, oui, exactement. Ah oui, oui. Fanny au bar, ouais, c'est ça. Donc peut-être que c'était ça. C'était intelligent quand même de faire toute cette démonstration. Parce que. Je crois qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Est-ce que les matériaux choisis sont spéciaux? Ah non, c'est évidemment du fer soudé, vous savez, Ah ouais. voilà. Elle est gigantesque. Elle est gigantesque, oui, très grande, je la vois là, et c'est vrai qu'elle a une particularité, cette Elle a des autruche. morceaux de fer de la Tour Eiffel. Non. Elle a des vraies plumes. Non, elle n'a pas de vraies plumes, tout est
en fer, hein, et c'est soudé à l'arc. Vous savez, il faisait comme ça, Il César. lui manque quelque chose. Non, elle a quelque chose en plus. Elle a quelque chose en plus. Cette- Ah. cette Un autruche. bec qui serait pointu? Non, non, non. Quelque chose qui n'est pas de animal, quelque chose qui est extérieur. Et bravo, monsieur Dorasso. Effectivement, cette autruche, elle a quelque chose en plus Elle tient quelque chose. que normalement une autruche n'a pas. Vous voyez. Une fourchette. Une fourchette, non. Elle porte quelque chose. Elle ne porte rien. Elle roule Enfin, sur quelque chose. oui. Elle a des patins à roulettes. Elle a des patins à roulettes. Bonne réponse de Bernard Mabille. Une question pour Christophe Tétier, qui habite l'Air, c'est dans le Doubs. Et je vous emmène au château de Hampton Court, qui se trouve dans le district de Richmond-upon-Thames, sur la rive gauche de la Tamise, au sud-ouest du Grand Londres. Hampton Court. Comment vous Hampton écrivez Court. Mais quand on va visiter ce château, qu'est-ce qu'on veut voir avant tout? Des les tableaux? joyaux de la couronne. Les joyaux de la Non, On couronne? peut la voir tour la de Londres. reine et son mari qui vivent là-bas. Du tout. Une sépulture. Une sépulture non plus. Comment vous Hampton. écrivez Hampton H-A-M-P-T-O-N. Donc, non, parce que vous avez dit Hampton. Oui. Hampton. Quand Quelle est la Ah. différence? Bah, Mais je suis désolé, alors on parle anglais ou on parle pas anglais quoi. Alors le château, the Castle of Hampton. On dit pas le T, on dit the castle. Oh. Et dans pet de couille, on met le T, pardon. Excusez-moi. Alors. Le castle de Hampton. Et est-ce que c'est quelque chose qu'on Là, j'ai plus voit envie d'y aller maintenant. C'est un objet? Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit forcément? On voit pas forcément exactement ce que Des c'est, fantômes. mais généralement on y va pour ça. Des fantômes, non. Des jardins. Des jardins. Quel genre de jardin, monsieur? Des potagers d'Hampton Court. Non, Ah, mais oui, ce sont les douves de Hampton Court. du tout. Les C'est la roseraies. propriété d'une grande famille anglaise, Les par catacombes. exemple. Je Non, sais non, pas. c'est la propriété du peuple. Mais non, mais Elle appartient ça au peut roi. être un musée maintenant. Elle appartient à la ça peut reine. être quelque chose. Ça a été la résidente favorite du roi Henri VIII. Et, Donc on devait se marrer. et- Il aimait bien la teuf. c'est évidemment un château qui appartient à l'histoire de la nation. Ah, c'est pas Donc Anne on y- Boleyn donc qui a on y été... trouve une relique. C'est pas Anne Ah, mais Boleyn? c'est là qu'on a mis toutes les têtes des meufs qu'il a fait couper. Non, Ouais. mais on était tout près grâce Non, à c'est un jardin, c'est une roseraie. une roseraie. Une non. bambouseraie. Une bambouseraie non plus. Eh ben c'est là qu'il y a la pelouse de la reine. Non. Ouais, bien sûr. Ouais. Crime de la Passez donc voir la pelouse de la reine. Oh là là. C'est une. Mais oui, mais c'est là Ça qu'on se va. passe dehors. Roulement de attention. tambour. Ah oui. roulement de tambour. Bah voilà. Eh ben je l'ai. C'est là que sont enterrés les corgis de la reine. Pas du tout. Bah non, J'ai cru, ils j'ai- sont... Est-ce qu'il y a des serres? Des serres. Des serres ou des serres en verre? Ah non, pas Avec du des tout. plantes à Est-ce que c'est l'intérieur. quelque chose qui change selon les saisons? Non, non. Mais Les c'est un orchidées. rapport avec le jardin. C'était quoi? C'est le jardin qui était proche. Ah ben oui, évidemment. Il y a un labyrinthe. C'est le labyrinthe le plus connu d'Angleterre. Ah, Bonne ouais. réponse Moi de je crois que Sophie c'était la reine Davant. d'Angleterre. Est-ce que je peux avoir un roulement, moi aussi Post-bonne réponse. Le labyrinthe de Hampton Court, c'est le plus ancien labyrinthe végétal d'Angleterre. J'adore ça. Ça m'a toujours fait rêver dans les films. Ah bah oui, mais ça existe en vrai, là. Si vous allez à Londres, allez visiter le labyrinthe de Hampton Court. Il est probable, évidemment, que vous vous perdiez dans cet espace d'environ 1200 mètres carrés. Oh, quelle bonne idée. Avec ces allées qui s'étendent sur près de 800 mètres entre des haies d'une hauteur C'est un de, peu excitant. de 2 mètres. Ça peut vous prendre 30 minutes avant de trouver le Oh, c'est pas stand. énorme. C'est pas, c'est pas énorme. Bah 30 minutes, non, c'est pas énorme. Non, mais combien Douche de temps comprise pour ou pas sortir? En tout cas, c'est vrai qu'on aime ça, les labyrinthes. Dans les fêtes foraines, on aime bien aller. Vous savez, dans les... Palais des glaces. Le palais des Ah, glaces. j'adore ça. Oui, et moi. puis, mais des Si labyrinthes. vous voulez me faire plaisir un jour, vraiment. C'est vrai? Ah, mais vraiment, c'est le plus grand plaisir que vous pouvez me faire. C'est m'inviter dans un labyrinthe. Non. Ah, mais si, je vous jure, j'adore ça. Des Mais- miroirs, Ah, bah, allez. Si des vous voulez- miroirs déformants. Non, pas déformant, non. Ok. Ça et les maisons hantées, j'adore aux fêtes foraines. Moi, je suis allé il y a pas longtemps dans une maison hantée au manoir de Paris. Et tu bosses là-bas tous les jours? J'ai une autre question et ce sera pour Yann Castel, ou Cassel, si vous le prononcez à Pardon. l'anglaise, qui habite Le Perreux-sur-Marne. C'est dans le Val-de-Marne. On dit le Perrox c'est sur Marnette. Mademoiselle Paulmier était servante chez la marquise Perrotin de Beaumont. Selon une tradition lorraine, elle a donné son prénom à quoi donc? À la quiche? À la quiche, non. À la flamencuche? Non. À la attendez. Gromperukicholcher? C'est le truc à... c'est la Traduire ce que dit Stevie. Bah, les personne peut. Gromperukicholcher, c'est les Comment pommes... ça s'écrit? G-R-O-M-P-E-R...
bon, bah, c'est pas ça. À vos souhaits. Ben non, mais c'est la spécialité luxembourgeoise. Vous nous c'est des redites pommes le de nom de terre. la. Vous nous redites le nom Ouais, de c'est la. pas ça. Le roi de Pologne en exil, le duc Stanislas. Stanislas Ouais. Leczinski, était régnant à titre viager sur la Lorraine et donne un grand dîner dans son admirable château de... Ah bah, je vais pas vous donner le nom du château parce que ça nous aiderait. ça vous aiderait évidemment. Et là, il y a une jeune servante qui travaille pour la marquise Perrotin de Beaumont qui va inventer quelque chose. Ok, elle va faire une erreur en servant un plat. Pas une erreur. Ou elle va mettre un truc. Ça Les bouchées à la reine. ok. Ça a un rapport Elle avec a- une spécialité Non, lorraine. oui, ok. Elle a inventé La la. bergamote, la mirabelle. Non, comment ça s'appelle La galette des rois. Elle tenait la recette de sa grand-mère et elle a quand même, c'est pas compliqué puisque je vous dis qu'elle a donné son prénom à cette recette. Et ben La poire belle Hélène. Non, elle Non, s'appelait pas ça, c'est- Hélène. Ouais. Et Donc c'est un truc qui se mange et qui porte un prénom. Est-ce que c'est Attendez. quelque chose qui se mange? oui, c'est quelque Bah oui. chose qui se mange. Et c'est un plat sucré ou salé? Ah bah c'est salé. Pardon, sucré. Ah, c'est les petits boudoirs roses, là. Comment ça Et vous s'appelle? connaissez beaucoup C'est de jeunes filles qui s'appellent Boudoir Boudoir. rose. Boudoir rose en plus. Et en plus, les boudoirs roses, c'est des boudoirs de Reims. Oui. Les Est-ce que Reims, c'est voilà, un loin de la Les Lorraine. madeleines, les madeleines. Une deuxième bonne réponse, évidemment, de Sophie Davant. Ah, c'est les madeleines de Commercy. Et voilà. Ah, le château de commerce. Ça se passait au château de Commercy et Madeleine Paulmier a inventé ce dessert. Enfin, plutôt, c'est une recette de sa grand-mère qu'elle a faite pour le roi de Pologne, qui a adoré ce gâteau à la forme si originale. Et évidemment, on lui a présenté l'héroïne du jour, celle qui a fait ce dessert, Madeleine. Elle a donné définitivement son prénom à ce gâteau. Bravo, Sophie. La valise. Michel Boujna, si vous me racontez une histoire drôle, je vous laisse choisir le numéro de la personne que nous allons appeler. Alors, je vais vous raconter une histoire drôle. Elle est drôle, mais elle est surtout extrêmement fine. Alors, je sais pas si vous allez apprécier. Mais si, Non, faites-nous ça, confiance. vous, c'est sûr que vous allez rien comprendre. Mais sinon, c'est un type, il arrive, on peut la faire n'importe où. C'est un type à l'Élysée, il rentre dans la cour de l'Élysée, voit un type, il fait, vous êtes qui? Vous êtes le gars qui s'occupe des voitures? Il fait, tu te fous de ma gueule? Moi, je suis au-dessus du mec qui garde les voitures. Mais quoi, tu es au protocole? Tu te fous de ma gueule? Je suis au-dessus du protocole. Mais tu es au secrétariat de l'Élysée? Tu te fous de ma gueule? Tu commences à m'énerver, hein. Je suis au-dessus du secrétaire de l'Élysée. Je comprends pas, tu es vraiment directeur de cabinet de l'Élysée, mais je vais te frapper, toi, je suis au-dessus du directeur de cabinet. Bah, tu es le président de la République, mais je suis au-dessus du président de la République. Mais enfin, au-dessus du président de la République, tu es fou, tu es Dieu. Il fait, mais tu te fous de ma gueule? Je suis au-dessus de Dieu. Mais enfin, au-dessus de Dieu, il n'y a rien. Et ben voilà ce que je suis. Elle est très jolie. On achète. Elle est belle, hein? Elle est philosophique. Elle est très très belle. Je l'adore. Je l'ai comprise. Ah oui, on l'a tous comprise. On l'adore. Vous avez le droit de choisir un numéro. Alors là, Michel, entre 1 et 20 pour désigner un auditeur ou une auditrice. 5. Monsieur Luce Lee, peut-être. L-E. Son nom, c'est L-E. Alors, je pense que ça se prononce Lee, non? Il habite Blaye, en Gironde. On va lui demander quand il ou elle va décrocher, parce que là, d'ici... sa carte de séjour. Je ne distingue pas. Vous avez raison, Gérard. Là, j'ai un peu de mal à Arthur Leloup. Bah oui. Arthur Leloup. Ils sont tous C'est parce qu'il a mis son prénom à adresse. Allô? Oui. Monsieur Leloup? Oui. Arthur, de votre prénom? Oui. Eh bien, c'est Laurent Ruquier qui vous appelle pour la valise RTL, grâce à Michel Boujna, qui a choisi votre numéro au hasard. Et le public du grand studio vous encourage, puisque, cher Arthur, nous vous appelons, vous savez pourquoi? Pour la valise. Eh oui, pour la valise RTL. Est-ce que vous connaissez le contenu de la valise? Ah oui, c'est difficile, je vais aller vite, je suis dans un train. Alors, 1015 €. Oui. La lithographie de Keith Harding, le livre Pourquoi l'histoire de Stéphane Bern et un vidéoprojecteur Philips Screeneo. Vous avez un peu écorché le nom de l'artiste Keith Haring, mais on peut considérer que vous avez gagné la valise RTL. Il
gagne tout ce qu'il y a dans la valise, donc. Ah, il gagne tout. Le vidéo Et la valise aussi. Et la valise RTL que Christina Cordula elle-même lui apportera à son adresse. C'est une belle valise. C'est une très belle valise, toute rouge, il faut le dire. Vous habitez où en Gironde? À Blaye. À Blaye. Et alors, vous m'avez mis votre prénom à la place de votre adresse. Et le loup, ça s'écrit en 2 fois ou en 1 fois alors? En 2 fois. Ah, c'est pour ça. Le et plus loin, loup alors. Vous êtes entre où et où dans le train, monsieur Alors, le loup? Je suis autour de Poitiers. Vous êtes autour de Poitiers. Oh là là, le pauvre, il veut parler avec nous et dans le train, c'est interdit de parler au téléphone dans le train. C'est pas interdit. Et vous faites quoi dans la vie, monsieur le loup? Il hurle. Je suis électricien. Électricien. Bah écoutez, on va pas vous embêter plus longtemps parce que je sens bien il y a beaucoup de passagers autour de vous. Oui, c'est compliqué, je suis désolé. Bah oui, Vous êtes dans le compartiment ou sur la passerelle? Merci à RTL et puis merci à toute l'équipe. Non, vous avez gagné la valise uniquement si vous criez dans le train « J'ai gagné la valise RTL ». Allez-y. J'ai gagné la valise RTL. Ouais. C'est pas une passerelle, hein, c'est une plateforme. Ah oui. C'est sur le TGV, la passerelle. On est très vite décoiffés. Vous avez raison. J'ai pas pris le train depuis longtemps, vous savez, Gérard. Avant, il y avait c'était génial les passerelles quand on passait d'un wagon à l'autre. Vous savez, on avait un peu peur. C'était génial. Les passerelles, c'est les soufflets. Les soufflets, oui, oui. Ah, ben, Il y a un truc dingue quand même dans le train. En ce moment, je prends énormément le train. Et effectivement, il y a marqué, genre, on peut parler au téléphone et qu'on aille sur la passerelle ou la plateforme ou ce que vous voulez. Mais il y a un truc qui me fascine, c'est qu'il y a des mecs ou des femmes, des hommes, qui téléphonent pas. Mais ils sont assis l'un à côté de l'autre, ou là où il y a les 4, vous savez. Et c'est pas qu'ils parlent. C'est pas qu'ils parlent. C'est que j'ai envie de les tuer. Ils parlent pas au téléphone, d'accord. Mais pendant 1h15, 1h30, 2 heures, c'est... Et alors, tu comprends, j'ai dit à Roger. Moi, Roger, je l'aime bien, Roger. L'autre, il fait, t'aimes bien Roger? Comment ça se fait que t'aimes bien Roger? Moi, Roger, je le déteste. Ça fait des années qu'on est dans le même bureau, j'ai envie de le tuer. Moi, j'ai envie de me lever, de leur dire, mais vous allez fermer vos gueules. J'essaye de dormir. Et... c'est pour ça bizarre que l'autre parce fois, j'ai que pris le train. et pour téléphoner, ils vont là-bas. C'est pour ça que j'ai pris le train l'autre fois, j'entendais, tu connais Boujna, mais quel con. Et parfois ils sortent le casse-croûte. Ah oui. Ça, c'est dégueulasse. Parfois il y a des odeurs un petit peu fortes. C'est terrible, c'est terrible. Mais par contre, pour téléphoner, ils vont sur la plateforme. Et ils parlent tout doucement. Tu connais Non, mais enfin, écoutez, il y a une solution aujourd'hui, cher Michel. Pour être tranquille dans le train, vous prenez un casque, voilà, vous écoutez votre musique, vous vous mettez sur votre ordinateur et vous n'entendez plus personne. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours effectivement un bébé qui pleure, une conversation... Non, mais les bébés qui pleurent, j'aime bien, ça me gêne pas. Ah oui. Non, ce qui m'énerve, c'est les gens. Hein? Ça dépend. Ah non, je vous jure, moi j'adore ça. Quand le nain hurle à côté, non. Ah, moi ça me gêne pas. Finalement, vous entendez ce que vous supportez pas, en gros, hein, c'est les êtres humains. Mais, Christina Cordula, je vous ai demandé une petite blague. Est-ce que vous avez une blague brésilienne? Alors, c'est pas vraiment une blague brésilienne. Je sais pas. Moi, j'ai trouvé ça très drôle, donc je me protège. Lancez-vous, lancez-vous. S'il vous plaît, il faut pas être vexé parce que tout le monde se moque des Brésiliennes, qu'on est des travelots et tout. Donc, je m'excuse déjà, mais c'est avec les Portugaises. D'accord. Est-ce que vous savez pourquoi les Portugaises pètent après faire l'amour? Voilà, je la connais, je suis pas sûr qu'elle va Non, mais moi je le saurais jamais parce que je m'en vais là. Oui. Mais on va attacher Boujna parce qu'il va s'en aller là. Il est en train de partir là. Non, on va l'attacher là. Allez-y, allez-y, Christian. Le bon chic de M6 est de retour. Non, mais si c'est la réponse que je connais, c'est terrifiant. Michel me raconte une histoire talmudique et elle. Non, mais c'est la Alors attendez, pourquoi les Portugaises pètent après l'amour? C'est ça. Mais écoute, c'est quoi, tu connais la réponse? C'est pour remettre les poils à l'endroit. Et jamais j'aurais osé. Écoutez, ce qui est bien, c'est que quand on l'a fait à deux, cette histoire, personne ne l'a vraiment racontée. C'est ça qui est bien. Une question pour Monsieur Benoît Hervé, qui habite la Trinité-sur-Mer. En déplacement dans le nord-ouest de la Russie, le ministre russe, Monsieur Veliki Novgorodov. Non, c'est pas son nom d'ailleurs. Non. J'allais vous le dire. Ouais. Ceci dit, on vous dira pas le contraire. Hein. Bon, bah disons que c'est son nom. Ah, allez. Moi, il me semble que c'est Novgorodov. Non, c'est le nom de la ville. Ah, oui. Novgorodov? Oui, exactement. Ah, oui. Et avec un prénom, une ville qui aura un prénom et un nom? Bien sûr. Muriki Novgorodov? Mais non.
en déplacement à Veliki Novgorodov. Donc c'est bien le nom de la ville. Oui, voilà. Ah, voilà. Ça peut être un mec aussi. C'est tout près de Novgorodov-la-Grande, dans le nord-ouest de la Russie. Eh bien, là-bas, monsieur Vladimir Medinsky, voilà le nom du ministre. Ah, oui, d'accord. Vladimir Medinsky, lui, a réclamé à ce qu'on ramène en Russie le corps de qui? Le corps De quelqu'un qui n'y est plus. Ah bah oui, Et évidemment. quelqu'un qui est mort? Quelqu'un qui est mort, oui. Qu'on Il y a connaissait longtemps. bien. Trotsky. Un Trotsky, poète. oui. Trotsky, non. En plusieurs Staline. morceaux, il était. Oh, je sais pas s'il était... En morceaux. Je suis obligé de vous répondre oui. Ah, bah c'est quelqu'un qui s'est fait décapiter et la tête était à un endroit et le corps ailleurs. Pas du André tout. Chénier. Non. C'était C'est ça, un écrivain. Rasputin. Non. Il était russe. Il était russe. Et alors pourquoi vous dites que vous êtes obligé de me dire que oui pour en Parce morceaux? qu'il était en plusieurs morceaux. Parce que j'ai failli vous répondre non, et finalement, je suis obligé de vous répondre On lui a ah, coupé un petit C'est truc. C'était un musicien. C'était un musicien en morceaux de musique, évidemment. Rachmaninoff. Rachmaninoff. Comment vous avez dit, Isabelle? Raque-moi le Ninoff. Prokofiev. C'est pas bien d'essayer. Tchaïkovski. Ce n'est pas bien d'essayer de répéter la bonne réponse de Florian Gazan. Rachmaninoff. Serge Rachmaninoff, qui est enterré aux États-Unis, Sergueï. il vivait Sergueï, mais après Bah oui. il aimait qu'on dise Serge. Ah, il est Ah Serge. oui, il aimait qu'on dise Serge, et d'ailleurs Oui, il, ouais. il Avec se faisait Rachmaninoff comme prénom, il est un peu gonflé. Hein. Appelez-moi Serge. Bah ouais, Sergio pour les copains. cherchez l'erreur. Je crois qu'il disait Serge. Il aimait bien qu'on l'appelle Serge Rachmaninoff avec 2 F à la fin au lieu du V d'origine, car c'est vrai, même s'il était russe, il a fui évidemment la Russie, je crois, en 1917. Il a obtenu la nationalité américaine sur la fin de ses jours seulement. Et aujourd'hui, les Russes voudraient récupérer son corps. C'est un papier dans Le Monde daté d'aujourd'hui. La Russie réclame aux États-Unis les restes de Rachmaninoff. Est-ce qu'on sait où ils sont au moins? Eh ben oui, ils sont dans un cimetière à New York, dans l'État de New York, où il a été inhumé. Mais son arrière-petite-fille, Suzanne Wanamaker, Ne veut pas. ne veut pas. Elle dit, nous n'envisageons pas d'aller contre sa dernière volonté, Bah non, ils ont raison. qui était voilà. d'être enterré aux États-Unis, Ouais, pas tort. même s'il était russe. Moi, Il sera pas vraiment au courant si on le déplace. Hein, donc. Non. Vous avez joué déjà, vous qui êtes une grande pianiste, Caroline. Concerto pour piano. Non, elle a dansé. non, j'ai jamais joué de Rachmaninoff, vous vous rendez pas compte. Du gratte-moi le minou, elle a dansé. Mais enfin, ça va pas, non. On en a du Rachmaninoff, là. Ouais, concerto pour piano, c'est sublime. Le concerto pour piano numéro 2, cher Ouais. Christophe. À votre demande. Moi, je préfère le 3, mais c'est beau. Oui. Bien. Non. C'est beau, hein, quand même. RTL, vous écoutez les grosses têtes en ce moment, le concerto de Bon, Serge il a tout Rachmaninoff. piqué à Rimsky-Korsakov. Hein. Oh, complètement, c'est vraiment pompé, mais alors c'est honteux. Ah oui, oui. Moi, j'ai un voisin qui joue divinement du Rachmaninoff et tous les matins, j'en profite. C'est vrai. Ouais. L'île des morts, il joue l'île des morts, parce qu'on a ça aussi en boîte, il paraît. L'île des morts. Bah, c'est pareil. Ah, l'île des morts, la Corse. Mais il joue ça au piano. Comment ça? Il joue ça avec tous les instruments, ton copain. Ah, il est pas tout seul. Ouais, c'est Rémi Brica. Ouais. Non, il fait la partie Vous piano. n'avez pas du Kenji Girac, plutôt. Non, mais c'est divin d'avoir un voisin qui joue divinement. Ouais, Parce que ouais. moi, j'en ai un qui a Il commencé. s'appelle le- David et je le félicite parce qu'il joue comme s'il joue quoi. C'est magnifique. Il est beau. Ouais. Parce qu'en plus, ils ont des mains magnifiques souvent. Ah, j'ai pas regardé ses mains, mais j'ai regardé son visage. Le voisin pianiste, c'est bien, mais quand il débute pas, parce que moi j'en ai un, il débute, il joue Lucie de Pascal Obispo à un doigt, avec un doigt depuis un mois, c'est dur. Ah oui, mais c'est peut-être un gars qui a qu'un doigt Oh, aussi. mais même Ouais. quelqu'un Tu peux pas te moquer quelqu'un d'un qui joue handicapé. bien, c'est chiant parce que. Ah non, c'est beau. Mais non, attends, ta musique, c'est à l'heure que tu veux, moi, un mec, même il joue bien. Attends, Non, mais il faut que je tende comment l'oreille. que je vais on a frapper à tous sa ça, porte hein. Il y a tous ça, on a tous ça dans un immeuble. hein. Vous-même, Isabelle Mergo, vous jouez du piano. C'est peut-être vous qui dérangez vos voisins, je vous Bah, J'ai signale. j'ai pas de voisin. Ah oui? J'habite seul. Avec maman. Voilà, très vieil appartement. Dans un très vieil appartement. Il me fait J'ai une vieille chatte. J'ai une vieille chatte. Et me chatte. Ah, tu imites bien, Florian. Ah, les grossettes ont repris. Hein. J'ai pas dit le mot chatte depuis vachement longtemps. Faut que je vienne ici pour le dire. Bon, tu savais plus Moi, où elle était. personnellement, j'avais perdu le rythme. Ça, depuis qu'elle joue avec Sylvie Vartan. Hein. Oh là. Il vous chante Dadou Ronron mais pour votre vieille chatte.
De quel massif montagneux le mont Méron est-il le point culminant? La Tarentaise? La Tarentaise, non. La Maurienne? Non plus. C'est dans les Alpes, donc, hein? Du tout. C'est pas en France. Ah, c'est en Pyrénées, c'est la Mongie? Ce n'est pas en France. Alors là. le mont Ah, Méron. Méron, c'est en Méron. Suisse? Le C'est en mont Méron. Suisse Le mont Méron. Le mont Méron, on dit. Ouais, Ah oui. bon, c'est en Suisse, C'est alors. dans la cordillère des Andes. Ce n'est pas en Europe. Ah. Très haut. Oh, non, c'est 1200 mètres, le mont Méron. Oh, c'est bas. Est-ce que c'est en Asie? En Asie, non. Et que cherche-t-on? On cherche le pays. On cherche un massif montagneux. Est-ce que c'est à côté du mont Sinaï? Oui. C'est en Israël? Oui. Ah, le mont Sinaï. Non. Le monte là-dessus et tu verras Rothschild. Oh non, écoutez, franchement. L'Atlas. L'Atlas, non. C'est au Maroc, ça, monsieur. Eh oui, mais bon, on cherche. Ah, le mont des Oliviers. Ah non, non, non. Je vous donne Le chemin des Non, on a le nom du mont. On a le nom du mont. Je vous demande le nom du massif montagneux dont le mont Méron est le point culminant. Mais c'est en Israël, alors on est d'accord? Ah, ben C'est oui, en ça, Palestine. En Israël, en Palestine, où vous voulez. Non, on mais va pas se fâcher. Hein. L'Elbrouz, non? Pardon? L'Elbrouz? Non. Ah ben non, c'est une montagne, ça aussi, j'ai dit une connerie. Il est très connu, ce nom? Ah oui, très. Ah bon? Ça a rapport avec la Bible, tout ça? Ah bah oui, entre autres. Alors, est-ce que Jérusalem serait sur un mont? Pardon? On dirait Donald Trump. Jérusalem, c'est une ville, vous voyez. Là, je vous demande tout simplement le nom du massif montagneux. Écoutez, j'ai dit Masada, personne ne le connaissait, c'est pas mal. Sinaï, personne ne le connaissait, c'est pas mal. Non, on ne connaît pas Sinaï. Tu sais pourquoi? On est trop cons. Je suis allé, moi, Bien sûr, on peut pas nous aussi, connaître on peut dire des Je trucs. suis allé sur le mont Sinaï. On est à l'ouest du Jourdain, évidemment. Le Jourdain, on connaît pas non plus. Non. Et ce massif montagneux Et s'appelle... des rois mages sont passés sur ce massif. Alors justement, c'est ça qui est drôle, c'est que ils n'y sont pas passés et on pourrait croire qu'ils y sont passés. Ah, le massif des rois mages. Le Balthazar. Mais non. Le Gaspard, Mais le non. Melchior. La crèche. Mais non. Mais quoi? Ça, il porte le nom d'un des rois mages. Mais pas du tout. Mais pas du tout, alors. non. En Galilée. Sheila. Qu'est-ce que vous avez dit, monsieur Bénichou? Sheila, le mont Sheila. La Galilée. Eh oui. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Ah, la Galilée. Eh oui, c'est la Galilée, le nom du massif montagneux. Il y a un massif de Galilée, Ah alors. ben c'est le nom du massif. Non, C'est mais une massif, région, oui. mais c'est aussi un massif montagneux. Donc, pardon, mais elle dit n'importe quoi, Sheila, alors. Alors oui, dans la chanson, elle nous dit que les rois mages en Galilée, Et ils sont pas passés. ils sont pas passés. Mais non, ils sont pas- N'importe quoi. C'est une erreur dans la chanson. Elle s'est trompée. Les rois mages en Galilée. Qu'est-ce que vous dites? Elle s'est trompée. Est-ce que t'en Mais non, pas à Saint-Tropez. Les rois mages à Saint-Tropez. Non, elle s'est trompée. Que je Ah, voulais elle dire. s'est trompée. Oui, elle s'est Ah trompée. ouais, Je deviens encore. sourd. Non, non, c'est normal, on comprend rien. Elle est vraiment nulle en géographie, hein. Sheila, bah oui. Il manquerait plus qu'elle laisse les gondoles à Venise. Non, écoutez, vous auriez pu répondre plus rapidement tout de même, la Galilée. Oui, d'accord, mais on ne va pas me faire engueuler pour une fois que je trouve une réponse. C'est vrai, mais vous l'avez trouvé par hasard grâce à Sheila quand même. Grâce à Sheila, oui. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie grâce à Sheila. Ah oui? Ouais, ouais. J'ai décidé que l'école était finie. J'avais 4 ans. Une question pour Daniel Mison qui habite le Blanc-Ménil en Seine-Saint-Denis. Le record de MTA est de 17 minutes et 6 secondes. Mais de quoi s'agit-il? Record d'ailleurs établi quand même il y a déjà quelques années, le 8 août 1993. On n'a pas fait mieux depuis. Quel est ce record de MTA de 17 minutes et 6 secondes? C'est pas le japonais là qui a mangé son ami? Mange ton ami? Non? Mange ton ami, non. Un MTA. record sportif, c'est sportif. Alors c'est sportif, oui. Attendez, manger un ami en 17 minutes, c'est... Enfin, moi, Bernard, marcher. n'y arriverait pas. Mais t'en gardes pour le lendemain. Tu demandes au Courgeot de prêter un congélo. 17 minutes. C'est de la moto? De la moto, non. C'est quelqu'un qui grimpe, une escalade? Non, personne ne grimpe là-dedans. Est-ce que la première lettre nous indique la discipline? Oui. Non, non, non. C'est un non. Français qui a battu Non, le la record. première lettre, c'est maximum. Alors, voyez. T pour température. T, c'est pas température, mais c'est temps. Alors, ça, de toute façon, je vous l'ai dit, puisque Maximum de temps. 17 Apnée. minutes et 6 secondes. Ah, c'est le record du l'apnée. mec qui s'est mis un thermomètre? Non, Maximum de temps à l'arrivée? non plus.
Ça, c'est Titoff qui détient le record. Mais qui détient ce record, Laurent? Ah ben je vous l'ai dit, c'est un monsieur qui s'appelle John Gorski et il détient ce record depuis le mois d'août 93. Est-ce que la troisième lettre nous donne la discipline? La discipline, non. Est-ce que c'est un sport nautique? Nautique, non. Et je tiens à dire d'ailleurs que j'ai eu du mal à croire à l'existence de ce record parce que ça me paraissait beaucoup, 17 minutes et 6 secondes, et j'ai vérifié, c'est exact. Et Vous avez mangé des bigorneaux Non. pendant 10 Vous, Laurent, quand vous le faites, quel est votre Oh, record? moi, j'ai jamais. Oh, si, remarquez, c'est vrai que j'ai déjà essayé, mais alors là, moi, ça doit être 3-4 secondes, vous voyez. Ce n'est pas un sport forcément très, très pratiqué chez nous, même si on en voit et que tous, au moins une fois, on a essayé. J'imagine tous, vous avez essayé au moins une fois ce sport, mais c'est pas un sport en France qui est le sport le plus répandu. Le badminton, le badminton. Le badminton, non. Est-ce que ce sport nécessite un accessoire? Oui, ah ça, oui. Ça se Le joue à diabolo, deux. le C'est diabolo, par oui. exemple un échange Bilboquet. de badminton et c'est d'arriver à échanger pendant 17 minutes sans Non. que le volant... bilboquet. Le Non. jokari, Est-ce le que c'est jokari. dangereux? Dangereux. Ah, ça pourrait l'être. Ça Le, pourrait le l'être. boomerang, le boomerang. C'est le retour du boomerang. Alors expliquez. 17 minutes, c'est le temps qu'a mis le boomerang pour revenir. Excellente réponse de Bernard Mabille. Mais c'est énorme, dis donc. Il l'a envoyé vachement loin. Il l'a envoyé en chronopost? Effectivement, le MTA, c'est maximum de temps en l'air. Voilà ce que ça veut dire, MTA. 17 Maximum Ah oui, Bernard, de il fait temps pas longtemps, là. en l'air. Et il s'agit de réaliser le vol le plus long possible en durée sur 5 tentatives. Et le record est détenu par monsieur John Gorski qui a réussi à envoyer son boomerang. J'ai du mal à le croire, mais je vous jure Mais il y que j'ai avait un vérifié. complice. Mais peut-être qu'il y avait des Il y avait courants du vent. ascendants. Qu'est-ce que vous Ouais. dites? Il y avait un complice de l'autre côté qui l'a renvoyé 17 minutes plus tard. Alors, le mec, il a- Il me prend vraiment pour des le mec, il a une fracture du crâne. Ah non, mais 17 minutes en l'air, le boomerang. C'est beau, ça. Vous y croyez, que Luc? Non. J'ai du mal à y croire. Bah oui. Et, il doit être très large, C'est attesté par la International Boomerang Academy, c'est que c'est avéré. À quelle vitesse qu'il a lancé? Il a lancé un mec qui faisait du deltaplane, ou un Voilà. truc comme ça. Bah, il doit être très large, il a plané. En fait, 17 minutes, ça veut dire qu'il vole pratiquement en tournant. Ah, ça, je vous le confirme, il vole pendant 17 minutes. Tu te Ce rends qui compte, revient, vous voyez. Mais Ce est-ce qui qu'il est comme commence les à marcher petits avec des petites pattes ou avec des roues, c'est plus un record. Non, mais en même temps, s'il n'y a pas. Parce qu'ils ne peuvent pas envoyer plein d'arbitres. Parce que si vous faites 17 minutes, c'est qu'il va loin, Et pourquoi qu'il le revient boomerang. d'abord? Et donc, à mon avis, il est tombé. Quelque part. Disons à 5 minutes, 6 minutes. Ah, et il a- là, l'arbitre, il n'était pas là pour voir. Et il y a un autre gars qui l'a renvoyé. Pas forcément un complice, hein, un gars qui passait par là. Ah oui, il dit tiens, boomerang. Ça se tient. Ça se tient. Bah C'est oui. une deuxième version. Il y a Oui. eu la version Janssen, la version Mérès. Je me tourne vers notre C'est scientifique. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous y croyez, Il y monsieur a peut-être Verber? une intervention des extraterrestres qui ont enlevé le boomerang et qui l'ont rendu au dernier moment. Ah, ça, c'est une possibilité aussi. Mais on a tous au moins une fois dans sa vie lancé un boomerang. Absolument. Bernard, vous l'avez fait? Absolument. Et alors? Et Son ben chien s'est voilà, suicidé. bah, et il n'est pas allé loin, mais j'ai mis 17 minutes pour le retrouver. Vous Laurent, savez est-ce- comment on appelle un boomerang qui revient pas? Non. Un bâton. Laurent, est-ce qu'on sait si le champion le rattrape dans la main? Ah oui, bien sûr. D'accord. Ah, autrement, le record n'est pas homologué. validé. Il y a différentes épreuves d'ailleurs dans les compétitions de boomerang. Vous avez la précision. Là, le lancer doit s'effectuer depuis le centre d'un ensemble de cercles dessinés au sol et les points sont inscrits en fonction de la proximité du lancer par rapport au centre. Après, vous avez des figures qu'on doit faire avec le boomerang, l'acro-doubling, l'Australian bond. Après, vous avez la vitesse. Il faut que le boomerang revienne le plus vite possible, mais il doit faire 20 mètres tout de même. Il y a une très belle chanson de Claude François sur le boomerang. Ah oui? Ça s'en va et ça revient. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se danse, ça se danse, ça se chante comme une chanson populaire. Pas mal. On peut pas appeler EDF là. Et vous savez qui a inventé le boomerang? Non, allez-y. Ça, c'est vrai. C'est un mec qui avait pas d'amis pour jouer au frisbee. Très belle aujourd'hui. Ah oui, Ouais, on vous dirait avez vu. Non mais elle s'est recoiffée, on dirait Lovamour. C'est magnifique. Non, Oui, mais on oui, voit elle- son nez au moins maintenant. Elle m'a dit je me suis fait la coiffure d'une danseuse du Crazy Horse C'est vrai Saloon. Mais c'est ça, c'est Lovamour. Hein, le haut c'est le Crazy Horse, le bas c'est Madame Arthur. Et l'ensemble fait très chez Michou quand même. Hein. Ah non, mais c'est vrai que je ne l'ai pas reconnue ce matin quand je suis arrivé à RTL. Enfin Laurent, elle est magnifique. Merci Fabrice. Enfin. Et j'ai fait ça pour sécher plus vite. Comment ça pour sécher plus vite?
quand je vais sortir de l'eau. Comment ça, quand vous allez sortir de l'eau? Enfin, puisque je pars à Hawaï. Oui. Tu sèches plus vite quand t'as les cheveux plus Mais c'est courts. vrai que vous avez un côté beau d'Erec. Je parle de l'humoriste. Jean-François, c'est ça. C'est pas qu'elle est pas belle, Karine. qu'elle est propre. Moi, Fabrice, je suis d'accord avec vous, elle est très jolie. C'est qu'on n'a pas l'habitude de la voir maquillée. Mais ça lui va très bien, moi, je trouve. Avec les ongles Non, tu es faits. très très jolie. Tu es très très jolie. Voilà, merci. C'est baisable. Baigne-toi. Non, j'irai pas jusque là, mais. Mais pourquoi j'ai accepté de revenir aujourd'hui? Baigne-toi à Hawaï, il y a des requins, donc on va être pénal. Fabrice, vous la connaissiez, Christine Bravo? Je l'avais déjà croisée, bien entendu, et je trouve qu'elle est parfaite, elle est très bien, elle est en forme. Oui, ah oui. Vous vous acharnez sur elle, ce n'est pas beau. Moi, je trouve que c'est de la misogynie parce que Alors Bernard, si on vous attaquait sur le physique, franchement. Mais allez-y, Karine. Non, je ne le fais pas parce que je trouve ça trop Il en rêve facile. que vous attaquiez Je son trouve ça- physique. Je trouve ça trop facile. Merci. Je rêve que vous commenciez par là. Qu'est-ce que tu lui reproches, Bernard? Il est très beau. Bah vas-y. Oh la vache. Fabrice. Toi, t'es une amie. Karine, tu es une amie. Enfin, toi qui es- Vraiment, autant je t'aimais pas. Non, mais Karine qui est habituée de la ferme, là, je te dépayse pas quand même. Ah, je dois dire que Fabrice, qui pourtant est une femme déjà très très jolie, Ah oui, ouais. elle est très belle. est impressionné par la présence de Karine Le Marchand à ses côtés. Ah ouais, très belle. Vous n'aviez oui, jamais oui. regardé L'amour est dans le pré? Ah non. Vous ne connaissez pas? Non. Ça passe pas en Suisse. Non, mais moi, je suis pas une référence dans ce domaine, vous savez. Expliquez-lui, Karine, ce que vous faites à la télévision. Je tente de mettre en relation des célibataires agriculteurs avec des hommes ou des femmes. Ah oui, mais je connais le principe de l'émission, oui, je connais le C'est principe. elle qui anime. Ah, elle est charmante. Mais pourquoi vous l'avez pas reconnue? Il Mais regarde parce pas, que à mon avis, il je regarde pas. suis un téléspectateur atypique. Je regarde essentiellement le foot, le rugby, le tennis, les films et les séries. Quand j'ai fait tout ça, évidemment, il me reste plus beaucoup de temps. Eh oui, eh oui. Il y a Karine quand on a fait tout ça. Ah, mais oui, mais ça, je ne savais pas. Maintenant, je le sais, je vais la regarder. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, oui. C'est marrant d'entendre Fabrice. J'ai l'impression d'être à la radio. Oui, c'est vrai. Et vous y êtes? Mais on y est. Et en plus, elle est con. Alors, une citation pour Cyril Milero qui habite Saint-Liphard, c'est en Loire-Atlantique. Oh, c'est charmant, oui. Ah, vous connaissez? Oh, c'est ravissant. Ah oui, Saint-Liphard. Saint-Liphard, oui, il y a une grande rue, il y a une église, et puis il y a la mairie, il y a quelques arbres, c'est superbe. Ah oui, oui, oui. Ah oui, c'est- La salle des fêtes de Saint-Liphard. Oh, mon cher ami, on y a passé des soirées extraordinaires. Ah oui. Ah, Là, les quel soirs de arrondissement Saint-Liphard, le carnaval. Le carnaval. Le carnaval. Le carnaval. Les femmes qui dansent quasiment nues dans les rues. Ah ça. oui, oui. Une ambiance. Les Saint-Lifardaises, comme on les appelle. Ah, on les appelle comme ça. Il y avait un gars qui s'appelait Serge Liffard, vous vous souvenez? Oui, ça n'a aucun rapport. Bah, sauf qu'il dansait quand même. Voilà. Il dansait plutôt bien. Mais c'est un des rares personnages que nous avons connu qui s'est battu en duel. Mais qui? Oui. Le danseur mais Serge étoile. Liffard, C'est qui? Ah, c'est un danseur étoile, d'accord. On est paumé, nous, avec Karine. c'était un très très grand danseur et chorégraphe qui s'est battu en duel, ça doit être un des derniers en France, j'imagine, avec le marquis de Cuevas, si ma pas mémoire vrai. ne me trompe pas. Oui, À oui, oui. l'épée, à l'épée. Non, avec sa bite. Ah oui, à l'épée, oui, oui. Ils sont pas battus à coups de tomate, oui, c'était à l'épée. La citation pour Monsieur Cyril Milero de Saint-Liphard. Dites, je peux la poser, ma question? Oh non, c'est pas obligé. Surtout Oh qu'il non. attend en plus. Quoi? Non, Attends. mais j'en reviens pas de parler à Fabrice. Oh, Elle se demande comment je peux encore remuer. Ça va durer 2 heures en plus. Hein. mais pourquoi ouais, il vous impressionne, Fabrice? Mais non, mais c'est la voix de mon enfant, de ma jeunesse. Oh, n'exagère pas ton enfance quand même. La semaine prochaine, Laurent invite Guy Lux. Ah non, mais Fabrice, c'est mon idole. Je le redis, mais oui. je le redis devant lui. Mais il est extraordinaire. C'est l'animateur radio qui m'a donné envie de faire de la radio. J'en C'est suis très fier. Mon Laurent. animateur radio préféré. J'ai Et qu'est-ce qui écouté était bien la toutes classe? ces émissions pendant des années sur RTL. C'est celui qui m'a donné envie de faire ce métier. C'est J'en peut-être j'en suis très le fier. seul et l'unique avant tous les autres. Et je suis fier du résultat parce que le résultat est plutôt bon. Alors, Ah ouais, franchement, vous m'avez tellement fait marrer. Alors, je dois dire, pourriez venir et rien faire, je serais content. Oh, bah, écoutez, je vous propose qu'on fasse ça. Même à la limite, je vous envoie le chèque et vous venez pas. Voilà.
On parle beaucoup dans la presse aujourd'hui du mage de Montboudif. De qui s'agit-il? Georges Pompidou. Georges Pompidou. Bonne réponse collective. Et pourquoi on parle beaucoup de Pompidou Parce aujourd'hui? que Macron lui a rendu un hommage. Non, c'est pas ça. C'est Aujourd'hui, parce c'est qu'il y a les 50 50 ans de son élection présidentielle. Et il a dit qu'il avait une tête de bon français. Voilà. Ça. Et puis il avait très bien défendu Gabrielle Russier, qui malheureusement est morte. Ah oui, après, c'était Mourir et qui d'aimer. C'est avait la prof qui avait Mourir couché. d'aimer. La prof qui Et avait couché par avec voie un- de ma vie sur lisse, je m'y accroche, mais je glisse lentement vers ma destinée. Mourir d'aimer, mourir d'aimer. Eh oui. Alors, C'est vrai. on peut voir effectivement. C'est vrai que Georges Pompidou, dans une conférence de presse, avait rendu hommage à cette professeure qui avait couché avec un de ses élèves. Et donc, évidemment, ça touche particulièrement Voilà. le président Macron, qui... Oui, évidemment. Non, mais c'est la même histoire. Eh ben oui. C'est la même histoire. C'est la même histoire. Et il avait cité Éluard. Paul Éluard. Exactement. Bah, vous savez tout, Voilà. mais pas Magnifique. forcément tout, puisque j'ai une deuxième question à propos de Pompidou, et ce sera pour Jeff Mohan, qui habite Brest, dans le Finistère. Je suis certain que vous connaissez la plupart des candidats qui étaient opposés à Georges Pompidou lors de la présidentielle, justement, lors de l'élection de Georges Pompidou en 1969. Hein, c'est donc bien, vous avez fait le calcul, il y a 50 ans. Quels étaient les autres candidats? Moi, je mets un billet sur le fait que vous allez tous me les donner, sauf un. Et Le Canuet. Et c'est évidemment... Non, alors, ça tombe bien, celui-là, il y est pas, mais... Et c'est Jean. Il y a Georges Marchais. Non, il n'y a pas Georges Marchais. Ça, Mitterrand. Mitterrand. Jacques Alors, attendez, pas tout le monde en même temps. Il n'y a pas Georges Marchais, mais c'est vrai que... Jacques Duclos. Voilà, c'est vrai que le candidat du Parti communiste, cette année-là, a fait un score absolument incroyable. Il a fait 21,% des voix. Pour le Parti communiste, c'était énorme. Et il arrivait effectivement en 3e position. C'est Jacques Duclos. Il y avait Alain Krivine. Alain Krivine, bravo. Bravo. C'est le dernier, 1,06 des voix. Je me demande si c'est pas l'année où il y a eu Dumont, le premier Non, écolo. mais c'est peut-être pas mal de trouver celui qui était au 2e tour contre Georges Pompidou, quand même. Eh bien, c'est Mitterrand. Mitterrand, non? Non, pas Mitterrand. C'est pas Valéry Giscard d'Estaing. Ah non, Il y a eu Gaston Defer. Gaston Defer. Alors, Gaston Defer, 5% des voix, mais il n'était pas au 2e tour, mais ça en fait un de plus. Il vous en manque encore 1, 2 et 3. Mais surtout, il va vous manquer, j'en suis sûr, celui que vous n'aurez pas retenu, mais j'imaginais quand C'est même... pas De Gaulle. Non, bah non. Ben non, il était mort. Attendez, si. Mais il n'était pas Attendez. mort. Non, il n'était pas mort d'ailleurs. Il est mort en Alain 70. Poher. Il n'était Pardon pas mort. Alain Poher. Alain Mais Poher, c'est à lui que je bravo, pensais. c'est lui qui va au Bravo. 2e tour. Il était président du Sénat. Alain Poher est au 2e tour contre Georges Pompidou. Bravo. Il vous en manque 2, dont un très très connu. hein. Chaban. Non, pas Chaban. Qui est toujours mort. Qui est toujours vivant. Alors justement, non, il est Renouvin. mort. Il est mort il n'y a pas si longtemps. Il n'y avait pas le royaliste Renouvin. Non, Renouvin. Raymond Barre. Ah, Raymond Barre, non. Oh non, mais quelqu'un qu'on connaît bien, qui a été même Premier ministre par la suite. Il représentait le Parti Socialiste. Pierre Mauroy, Savary. Mais il n'a Non. fait que 3% des voix. Michel Rocard. Michel Rocard, bravo Valérie. Alors voilà, vous avez donc à peu près tous les candidats. C'est Georges Pompidou qui gagne. Alors au 2e tour avec 58% des voix contre 41% à Poher. Mais au 1er tour, il fait 44, Poher fait 23, Jacques Duclos fait 21%, Gaston Defer 5%, Michel Rocard 3%. Et là, vous avez 2 candidats à un peu plus de 1%. Alain Krivine qui a été cité par Jean-Jacques Perroni. Mais il vous en manque un. Arlette Laguillet. Non. Un monsieur qui représentait le Parti radical socialiste indépendant. Schwarzenberg. Non. Alors, attendez. Jean quelque chose, non, l'autre? Non. Non. Et Dernalier. Non. Qu'on connaît tous à peu près de nom. Ah, alors là, moi, je vais vous dire, Oh la pour moi, vache. ce fut une découverte. Ah. Oh ok. bah alors, pour nous, ça sera la tempête. Il était peintre aussi, paraît-il. C'est lui de son vivant qui a réalisé son impressionnant tombeau qu'on trouve au Père-Lachaise. Revêtu son tombeau de nombreuses inscriptions détaillées. Monsieur Cheval. Non. 1,27% des voix. Il avait un nom rigolo. Alors un nom un peu, ça sonne un peu comme une marque de café. Non, de poste de télévision, vous voyez, mais Genre Grandin, Radiola, non, Radiolo. mais c'est pas une marque, Non, mais non, ça non. pourrait être une marque. Madison. Non. Thompson. Non. Brandt. Pas le chanteur, l'autre. Non. Non.
Non, mais de toute façon, c'est pas une marque de téléviseur. Hein. Ça C'est ressemble. ce que je vous ai dit. ça ressemble. Ça pourrait, vous voyez, c'est un nom bien français. Royer. Royer, non. Dupont. Non, mais Dupont, non, mais vous avez la Ah preuve. bah Dubois. Non, vous avez la preuve. Martin. Ducatel. Pardon. Ducatel. Ah oui. Ducatel. Louis Ducatel. Louis Ducatel. Alors ça, c'est formidable. Bravo, Jean-Jacques Perroni et Jean Benguigui. Louis Ducatel. Cette question nous emmène à la Bibliothèque nationale de France, qui va rouvrir là parce qu'elle a été en travaux pendant un long moment. Il va y avoir un joli musée où on verra des objets précieux, parmi lesquels un trône magnifique, un trône en or, enfin en bronze doré si vous préférez. Ce trône, évidemment, a appartenu non seulement à Dagobert, mais a été créé par l'orfèvre de Dagobert qui s'appelait Éloi. Éloi, Saint-Éloi. Ah, ouais. Bonne réponse de Michel Bernier. Eh oui, c'est un trône pliant en bronze doré fait par Saint-Éloi lui-même, car Saint-Éloi était un orfèvre. C'est le patron des orfèvres, d'ailleurs. Vous savez ça, alors? Oui, évidemment. Vous voulez que je vous raconte la légende de Saint-Éloi? Oh oui. S'il vous plaît. Ah oui, ça nous fera dormir. Ah, mais c'est intéressant parce qu'on raconte que donc il avait une boutique en tant que, enfin un atelier si vous préférez, en tant que maréchal ferrant. Il s'était installé à son compte et à sa porte il avait accroché une enseigne où il était écrit Éloi, maître sur maître, maître sur tous. Maître M-A-I-T-R-E évidemment. Un défi à la puissance céleste. Et quand Jésus apprend ça, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de donner une leçon à Éloi. Donc il revient sur terre, le Christ. Il frappe à la porte du forgeron Éloi. Et il demande à Éloi de l'embaucher. Alors Éloi dit, ne sait pas que c'est Jésus. Bah non. Avec la barbe, c'est pas facile Autrement, de le reconnaître. il lui a répondu. Et que sais-tu faire? Il demande à Jésus. Et Jésus répond, je sais forger et ferrer aussi bien que qui que ce soit au monde. Alors là, évidemment, Éloi, il ne le croit pas. Il dit, mais que dis-tu de ce fer que je viens de forger? Pas mal, mais je peux faire mieux, lui répond le gars. Mais le gars, c'est Jésus, tu vois. Comment il se la pète? Fils à papa et puis c'est tout. Alors qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il forge un fer mieux fini, effectivement, que le fer d'Éloi, plus élégant. Mais ça s'arrête pas là. Ayant vu à la porte de la forge un cheval qui attendait d'être ferré, Jésus coupe la jambe du cheval, met la jambe du cheval sur l'enclume, pose le fer, puis ensuite il rattache la jambe au cheval qui paraît ne s'être aperçu de rien. Il était con, le Oh là cheval. là. Et c'est une histoire vraie, ça? Mais oui, ce que je vous raconte. Là, Éloi, qu'est-ce qu'il fait, Éloi? Qu'est-ce qu'il fait, Éloi? Il fait oh Il là coupe là. l'autre jambe du cheval. Exact. Éloi est très en colère. Alors qu'il qu'est-ce le qu'il fait? massacre. Il coupe une autre jambe du cheval. Il s'apprête à y poser un fer, mais le cheval, de l'autre côté, il meurt. saigne, il est henni de douleur. Et là, il s'abat, il est en train de mourir. Si Jésus, évidemment, fait pas un miracle, qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il stoppe l'hémorragie avant de Avec des remettre... compresses, comment il fait? Avant de remettre la jambe en place, et là, Éloi capitule. Éloi dit, ah ben non, il est plus fort que moi, ce gars-là. Il prend son marteau, il brise son enseigne, et qu'est-ce qu'on peut lire à la place sur l'enseigne? Léo Ferré. Jésus. Non, et qui que tu sois, c'est toi le maître, et c'est moi le compagnon. Ah, bien joué. Oh là Ça, là. c'est Il l'a bien torché. Hein. Belle C'est une belle histoire. histoire. C'est Raphaël. beau, Et qu'est-ce qu'il dit Jésus quand Éloi il marque sur sa porte, qui que tu sois, c'est toi le maître, et c'est moi le compagnon? Ben, Jésus il dit, heureux celui qui s'humilie. Ah, c'est facile. Tu entends ça, Bernard? C'est magnifique. Non, c'est Bernard, beau. c'est hein. heureux celui qui suit le midi. Là. Il en- Non. Je n'ai pas encore endormi. Vous pouvez nous raconter le petit chaperon rouge maintenant? Une question pour Yousra Belkaïd, qui habite Rabat. Bah, tiens, au Maroc aussi, on a des auditeurs. Il espère un chèque RTL de 300 €. Et si je vous dis que la fustanelle compte normalement 400 plis, de quoi s'agit-il? C'est la robe des militaires grecs. Excellente réponse de Monsieur Perroni. Les militaires grecs que l'on appelle aussi les évzones. Oh là là! Ceux qui ont la petite jupe et les pompons. La jupette et les pompons sur les Est-ce qu'on godasses. s'inquiète pas qu'ils connaissent ça si bien? C'est la, Non, mais il a lu Qu'est-ce que tu Tintin veux et Milou. c'est la jupe plissée, la fustanelle. Il y a 400 plis, normalement. Ça représente le nombre d'années de l'occupation ottomane. 400 Ah, plis. oui, Vous oui, vous oui, rendez oui, compte, oui. c'est malin quand même. 400 plis, la comme la femme à repasseuse. Bernard. Pourquoi elle est postière?
Non, mais elle est timbrée. Ah Bernard, ça exige une réponse là. Ouais, Bernard, allez, non, vive, non, là, vive. attendez, Vas-y, silence, là, il non, faut que non, Bernard non, réponde. non, 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 Attention, je suis Bernard Allez, répond. vas-y, Papy Rock. Attention. Papy-rock. Te laisse pas faire, Bernard. Allez, Bernard, allez. Une autre question, j'enchaîne pour vous, mon bon Bernard. Ah, merci, Une mon question bon pour Michael Coué qui habite Nord-sur-Erdre en Loire-Atlantique. Dans l'Express, cette semaine, on nous vante les mérites d'un livre qui s'appelle Le Carnet Viking, publié chez Payot. L'auteur de ce livre nous a quittés déjà il y a un moment, il y a même un peu plus de 20 ans, en 97. Elle avait 98 ans quand elle nous a quittés. L'auteur de ce livre, Le Carnet Viking. Mais qui est cette femme pionnière de l'océanographie? C'est une Française. Une Française. Ah oui, oui, La oui, oui. océanographie. C'est Madame Veil. Madame Veil, non. Il y a une On dame- connaît son nom, hein. Autrement, je vous demanderai pas. Elle est morte il y a 20 ans, vous Elle est dites. morte en 97, elle avait 98 ans. L'océanographie. C'est pas Yourcener, elle a jamais été. Ah non, non, non. Elle a été autre chose Ça que veut dire que c'est quelqu'un océanographe. qui a fait de la plongée Ah non, entre les deux Alors- guerres mondiales, elle a commencé à dresser les premières cartes de pêche, alors qu'on ne disposait alors que des cartes de navigation, voyez-vous. Ah. C'est quoi une carte de pêche Je sais pas. Bah, à un moment donné, c'est Tiens, la je vais mer, te c'est la filer une mer. carte de pêche. Ouais. Tu me l'as demandé hier soir. Ben, qu'est-ce que tu veux que j'en foute de ta carte de pêche? Ben, c'est une carte de pêche, comme ça tu pourras pêcher avec ta carte de pêche. Ben, c'est comme Parce les- qu'il faut une autorisation pour Mais pêcher. c'est comme les coins à champignons, monsieur Mais oui, Semoun. voilà. Il y a une d'accord. carte de quoi, champignon? Bah oui, tu fais 20 mètres Mais à non. gauche, il y a de la morue, Ah tu bon vois. Il y a des coins à poissons, il y a des endroits Voilà. où on sait qu'il y a Il y a plus des de... coins à champignons. Exactement. Dans le bois de Boulogne. Carte de pêche. Jamais entendu parler de ça, moi, une carte de Mais pêche. elle a Si, pas carte écrit de autre chose, pêche. elle a pas fait des romans. Ah, c'était surtout une aventurière, évidemment. Mais c'est beaucoup déplacé. Évidemment. C'est pas Alexandra Oui. David-Nel. Non. Bah non, Elle a écrit Géant des mers chaudes, L'océan, Voilà. les bêtes et l'homme ou L'ivresse du risque. Est-ce que ça a été adapté au cinéma? Elle a écrit Les Terres Nevas. Elle a L'ivresse écrit... du risque, ça a fait une série aux États-Unis. L'ivresse du risque, L'ivresse du risque. Racleur d'océan. vous voyez. Raclure d'océan. La route est si longue avant la nuit. C'est fou le nombre de bouquins qu'on n'a pas lus. Ouais. Oui, hein. Ah non, mais c'était quand même la spécialiste des régions arctiques, vous voyez. C'est Geneviève Cousteau. Non, non, pas Geneviève Cousteau. C'est Mesurier, l'autre. mesurier. Non, je vous jure, un vous nom comme connaissez ça. son nom normalement ouais. quand L'autre, même. l'autre. Elle a une rue. En 39, elle embarquait sur le chalutier Viking. C'est la pionnière des mers de l'océanographie. Elle a publié ses articles un peu partout dans le monde maritime. C'était quand même une des rares femmes à aller avec 45 marins sur un Ah ouais. bateau. vous voyez. Eh ben, dis donc, elle a pas dû s'embêter. hein. Est-ce qu'elle a un Moby aquarium? Dick Est-ce qu'elle a un aquarium qui porte son nom? Oh, un aquarium, non. Ah non. ben, un poisson qui porte son nom. Non, mais je peux vous dire qu'il y a une adresse dans Paris qui indirectement porte son nom parce qu'il portait déjà ce nom-là avant elle. Elle était née à Hermont en France, elle est morte à Douarnenez à 98 ans. Oh, c'est là que j'étais. Eh ben, vous voyez. Ça fait avancer Tu l'as pas Schneeblix. croisé, Ah tu ouais, l'as pas c'est- croisé. La veuve Tipiak. Non. Je suis surpris. Vous de dites que connaître- c'est un peu la Cousteau au féminin. Oui, c'est ça absolument. Moi, Eh ben, c'est la Coustelle. La alors. Coustale. Ouais, La Coustale. On l'appelait la Coustale, nous. hein. Son... Elle a amélioré les techniques de conservation, les méthodes de pêche, elle a installé des fumeries, des pêcheries, elle a fondé même une pêcherie dis donc. expérimentale de requins à l'époque. Qui Bon, c'est, celle-là aujourd'hui, évidemment, c'est un peu moins couru, comme on dit. Elle a mais- une marque de Madame Saupiquet. Non. Oui, est-ce que ça a donné? Est-ce que son nom est devenu une marque Ouais. de poisson? Non, mais elle a étudié, par exemple, pendant 10 ans, autant en Mauritanie qu'au Sénégal, les fonds marins, les rivages, les Marie-Hélène estuaires. Sardine. Non, les espèces Geneviève de poissons. Macron. Brigitte Macron. Brigitte Moreau. Attends, Sylvie attends, Solmonière. Non. C'est pas ça. Non, c'est pas elle parce qu'elle. Géraldine Tanche. Ouais, c'est- Marguerite au beurre noir. Au début, il faut quand même le dire que les institutions Monique Sol. françaises ne soutenaient pas ces initiatives. Donc, elle a créé sa propre entreprise à Conakry dans le but de poursuivre ses recherches sur la pêche locale et d'améliorer le régime alimentaire des populations, vous voyez. J'ai Ah peur oui, que vous soyez obligé de parler pendant 3 minutes Ouais. et demie parce que C'est- il Ah oui, y a parce aucun que là, nom qui alors, nous Ce vient. serait pas Martine la Sardine? Non. Si on parlait de l'homonyme. Dans les années 50, elle est partie pour une saison de pêche pendant 5 mois à Terre-Neuve, vous voyez. Ah, Monique Rascasse. Mais non. Oh, la rascasse de Terre-Neuve, elle est connue. Hein. Lolita Tourteau. Et à un moment donné, elle s'est indignée du gaspillage à bord des bateaux alors que tas de gens meurent de faim Ah oui, ailleurs. ouais. Donc elle a fait campagne pour la réutilisation des faux poissons, c'est-à-dire les poissons
indésirable qui souvent a été rejeté mort à la mer. Marceline Corlinzo. Mais non. C'est une femme formidable, en fait. Brigitte Moule Non, j'en sais rien. Francine Je Sur- cherche. Hein. Albertine Morue pendant que tu y es. Francine Madeleine Sur- Varec. Non, mais vous connaissez son nom. hein. Francine Mais non. Surimi. Mais parlons de l'homonyme. Oui, parlons-en. Elle a fait des conférences, des Ah, il veut colloques. pas, il veut pas. Ah bah je peux vous dire son nom. Elle porte un nom qui plairait beaucoup à Monsieur Perroni. Ah ouais. bah Geneviève Cointreau. Non. Madame Kir. Micheline Ah, Cognac. merde. Il vous reste 30 secondes. Ricard. Marie Brizard. Non. Jocelyne merde, Bourré. Rien à voir avec l'alcool. Vous voyez comme vous êtes. Avec la boisson. Alors, Qu'est-ce qui plaît à part l'alcool? Qu'est-ce qui plaît à Jean-Jacques à part Jean-Jacques. l'alcool? Bah les Beatles, mais ça m'étonnerait que ce Oui. soit Gisèle Beatles. Hein. Et elle s'appelait Anita Conti. Anita Quel Conti. Conti. Jamais d'accord. entendu parler. jamais entendu. Jamais Ah entendu si, parler. si, moi je connaissais Anita Oui, Conti. vous connaissiez? Ah, je vous jure. Ah bon. Parce que dans Thalassa, on a souvent Ah parlé bon d'Anita Conti, évidemment. On vous aurait posé la question, vous auriez Ouais. répondu. Ah oui, parce que je suis chef des grosses têtes. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, du chef. Est-ce qu'il aurait eu la réponse Ah, j'avais pas compris. Et Monsieur Perroni vise le quai Conti. Bien sûr. J'ai appris ça dans le Figaro cette Bien semaine. sûr, On oui, dit oui. que vous voulez être académicien français. Oui, oui. Mais c'est vrai, c'est sérieux? Bon, écoutez, c'est parti d'une biture, et puis j'ai dit Ouais, pourquoi c'est ça. pas. T'es déjà en vert, ouais. Ouais, parce que le quai Conti, il faut rappeler que c'est là où se trouve Eh oui. l'Académie française. Oui, oui, maintenant, il faut que j'écrive ma lettre. Ah oui. Eh oui. Enfin, faudrait que tu saches écrire déjà, non Mais j'ai déjà une T'as œuvre déjà écrit- derrière moi. Ah, t'as une œuvre Ah là là. Demande à la personne qui a écrit le testament de Johnny. Alors quand on est bourré comme ça, on décide de n'importe quoi. Tiens, j'ai envie Oui, d'être mais je le- académicien. mais Ta je gueule, le fais. je veux être académicien. Je vais leur écrire une lettre et puis je peux te dire qu'ils vont m'accepter tout de suite. le verre, ça me connaît. Ah ouais, là, j'ai envie d'être ministre de l'Agriculture. Tiens, Eh ben, fais serre-moi ta encore demande. un petit pinard. Au bout du troisième, je vais être président de la République. Je vais leur écrire à l'Élysée. Feriez mieux de connaître Anita Conti quand même. Bah oui, bah, Non, on la connaissait pas. Je savais pas qu'il fallait regarder Thalassa avant les grosses têtes. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Je vous laisse découvrir au téléphone Marine Clément. Bonjour Marine. Elle est Bonjour, toute jeune. Oh, c'est un si joli prénom Marine. Elle a 26 ans, n'est-ce pas Marine? Bonjour. Bonjour. Oh bah, elle est toute timide. C'est normal. il y a Vous fort habitez Dinan, dans les Côtes-d'Armor, c'est bien ça? Voilà, exactement. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Marine? Je suis éducatrice spécialisée. Éducatrice spécialisée, un peu comme moi ici, Marine. Exactement, pareil. Voici la question. Marine, pas mal, elle ça. concerne cette question un poisson étonnant qu'on vient de redécouvrir et qui s'est échoué au nord de San Francisco. J'en ai commandé plein. Il n'y a pas de hasard. Sur Drex Beach, quel genre de poisson a échoué sur la plage de Drex Beach au nord de San Francisco? Un poisson pénis? Oui. Le poisson pénis. Bravo Marine. C'est un poisson qui a la forme du pénis. Ouais, mais il a une seule couille. Ouais, avec une seule couille. Ah, vous n'avez pas vu les milliers de poissons trop drôle. pénis? 25 cm quand même. Alors de 25 à 30 cm. Ça fait peur, hein. On l'appelle aussi l'intestin de mer. C'est un ver écurien maritime de la famille des Uricéidae que l'on trouve en Asie orientale et qui s'est échoué effectivement sur les plages de Californie, plus précisément à San Francisco. Comme par hasard. T'as tout le quartier Castro qui s'est vidé. Ça se mange? Mais pourquoi ils se sont échoués là, ces poissons? Alors ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, sachez qu'ils creusent des tunnels en forme de U dans le sable et ils ressortent avec leur partie antérieure montrant un renflement musculeux. Vous les avez vus, j'imagine, Marine? Oui, oui, je les ai vus en photo, ouais, en regardant l'actualité. Eh oui, c'est assez impressionnant quand même. Vous n'avez que 26 ans, mais enfin, vous savez ce que c'est quand même. Moi, je trouve que ça ressemble plus à une grosse chenille qu'à un poisson. Ouais, ça fait longtemps Ça que fait t'as pas longtemps vu de pas vu chenille. vite. Ça fait longtemps que t'as pas vu de chenille, ma chérie. Alors, on peut le préparer en ravioli et il a un goût assez proche de l'andouillette aussi. On peut le garder comme ça aussi. Le poisson pénis, alors, il n'y en a pas chez nous en France encore, mais vous qui avez beaucoup voyagé en tant que steward, cher... J'en avais jamais vu. Hein, Ah, c'est vrai? Ah oui, c'est la première fois. Est-ce que vous avez vu Charlotte à bord d'un avion déjà, tiens?
Ah oui. Ah oui, vous l'aviez eu Ah comme, oui, oui. comme cliente? Ah bah elle était renfrognée. Hein. C'est ça, les... Et vous savez quand même, je voulais vous dire que quand même Air France, ils sont drôlement mignons, hein. Parce que moi, il y a très très longtemps, j'étais complètement phobique de prendre l'avion. Mais je ne pouvais pas prendre l'avion. Ouais. Et finalement, comme j'étais très amoureuse et que je partais quand même en voyage de noces, alors il fallait quand même que je parte au Brésil. Ah oui. Alors je pars au Brésil avec mon mari, mais je n'avais pas trop dit quoi que j'étais un peu dingo quoi quand même parce que Tu le je voulais connaissais à vraiment peine Hein? Tu le connaissais à peine Si, non, mais on n'avait jamais pris l'avion ensemble. bon Mais je voulais vraiment qu'il m'épouse, tu vois. Ouais. Donc je voulais pas lui dire que j'étais un peu cinglée, tu vois. Ouais. Donc je lui dis pas que j'ai la phobie des avions. Et Vous vouliez lui laisser la surprise. exactement. Alors je lui dis rien et tout, on part en voyage et tout ça. Et puis les premières heures, ça se passe pas trop mal en fait. Je me dis putain, j'ai pas la panique. Et puis on est au milieu de l'océan, on ne peut atterrir nulle part évidemment, tu vois. Et là me monte une crise de panique pas possible. Et là, je prends un air à peu près normal, tu vois. Et j'appelle le steward, j'aurais pu t'appeler toi. Et c'était une jeune femme, je me souviens. Et je lui dis, ah ben c'était toi, oui. Oui, c'était moi, oui. Jeune, on a dit. Et donc je lui dis, excusez-moi mademoiselle, j'ai une petite question à vous poser. Quand il y a quelqu'un dans un avion qui fait une crise de panique et qui, à ce moment-là, a vraiment besoin de descendre de l'avion, qu'est-ce qui se passe? Alors elle doit voir que je suis complètement cinglée. À ce moment-là, elle me dit, oh ben écoutez, il y a aucun problème. Quand les gens font des crises de panique, en fait, on demande, je vais voir le capitaine, on demande à se poser et il se pose dans les 5 minutes, on est posé. Et là je lui dis, eh bien écoutez, ça tombe bien parce que je suis en train de faire une crise de panique, donc j'aimerais bien que l'avion se pose tout de suite. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème, je vais voir le capitaine, je reviens. En attendant, vous allez prendre ce petit comprimé et je vais aller voir le capitaine et on va se poser. Elle est revenue avec un verre d'eau et un comprimé. J'ai pris le comprimé. Putain, je me suis réveillée 6 heures après. Et là, et je te dis pas la gueule de mon mari. Je te dis pas la gueule de mon mari. Quand je me suis réveillée, moi j'étais fraîche comme un gardon. J'ai vu à côté de moi, il était complètement terré dans son manteau. Il avait peur aussi? Non mais non, il m'a dit c'est toi qui m'as fait peur. Il m'a dit là j'ai eu peur. Je lui ai dit c'est trop tard, tu m'as épousé. C'est marrant, t'es comme moi, quand tu racontes des histoires, c'est chiant. En 1797, hein, ça remonte. Hein. Attendez, on est fin 18e. Hein. 1797, à Londres, Joseph Bramah invente quelque chose d'ailleurs que vous pouvez désormais avoir chez vous, ce qui n'était pas le cas avant. Mais quoi donc? C'est pas un copain de Alphonse Chiva, Joseph Bramah, Bramah, non. Non, Joseph Bramah, il a inventé beaucoup de choses. Il a inventé la serrure à pompe, la chasse d'eau, il a inventé la numérotation des billets de banque. Autant vous dire, c'était un inventeur, un mécanicien. Ouais. Mais il a aussi inventé en 1797 quelque chose qui marche toujours à donf, et d'ailleurs qui va marcher particulièrement beaucoup aujourd'hui. Le Wi-Fi. Le Wi-Fi, non. Le détecteur de fumée? Non. Est-ce que c'est mécanique? Quand je dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, mais le 17 mars. Oui. 17 mars. C'est la journée de la quoi? C'est la journée de la rien du tout. Ouais. Bah dis donc, il y a beaucoup de gens qui vont la fêter. Il a inventé le jour férié, non? Le jour férié, non. Non. Est-ce que c'est mécanique ce qu'il a inventé? Ah oui, tout à fait. C'est un instrument? Ah, c'est un instrument, pas de musique en tout cas. C'est un objet. Un objet, oui. La crécelle. La crécelle, non. On peut mesurer quelque chose avec? Ah, on mesure rien du tout. Et c'est important aujourd'hui pour les grosses têtes ou pour la France en général? Ah, pour l'Europe même. C'est lié aux manifs? Aux manifestations, non. Est-ce que c'est lié? C'est lié au fuseau horaire? Pas du tout. Je vous ai dit que c'était lié à cette journée, franchement. Je vous aide énormément en vous disant ça tout de même. Est-ce que c'est lié à cette journée en tant que jeudi ou en tant que 17 mars? Ni l'un ni l'autre. Un peu plus le 17 mars tout de même. D'accord. Ok. C'est lui qui a décidé que les saisons commenceraient genre tel jour. Non, je vous dis que c'est une invention mécanique. Alors, il n'a rien décidé. Le tuyau d'arrosage. Ah, voilà. Ah oui. Ça, c'est vrai que c'est la journée du tuyau d'arrosage. Mais non, mais Moi, j'ai acheté un jardin spécialement. On entre dans la saison des chaleurs. Mais bien sûr, il faut en avoir déroulé du câble pour savoir. Déroulé du tuyau, oui. Et jusqu'alors, on pouvait pas en avoir à la maison du tuyau d'arrosage. Hein. Ah non. Ben, écoutez, je sais pas avant que le tuyau d'arrosage ça a été inventé quand? À votre avis Ça a été inventé il y a 3 ans. C'est une bonne question quand même. En même temps que le cinéma muet. Voilà. Est-ce que c'est le premier gag du cinéma L'arroseur muet. arrosé. L'arroseur arrosé. en avons-nous tous chez nous? De quoi donc?
L'invention de Monsieur Brahma. Non, mais moi j'aime. Alors je vais vous dire, Ah, vous en avez un je l'envisage. Ah oui, c'est le bidet. C'est lié avec lui. Le jour où je gagne vraiment de l'argent, Un sauna. Ah, c'est très cher. Un sauna. C'est très cher. Ouais, combien ça coûte? C'est cher. ça coûte cher. Un Mais coffre-fort. un ordre d'idée, plus de 10 000 euros? Ça coûte quand même, on peut en avoir à partir de 199 €. Ah oui, c'est C'est un truc pour les pauvres. vraiment le c'est jour pas- où vous gagnerez beaucoup d'argent alors. hein. C'est pas un sauna alors. 189 €, c'est presque le prix d'une place pour une demi-finale à Marseille. Et ça peut aller très cher. Ça va parfois de pair, hein, notez bien. Ah, c'est lié au Ça peut football. aller jusqu'à 1000, 2000 Un euros, 3000 sauna. euros. Un sauna, non. C'est lié au foot ou c'est la... Un bain de vapeur. Non. Un hammam. Un hammam. C'est pour Pourquoi vous protéger. dites c'est lié au foot? C'est pour protéger. C'est pas seulement au foot, Ah mais voilà, une machine pour faire du sport. une machine pour faire du sport, non. Ok. Ah, Il vous reste 30 secondes. C'est un rapport avec l'après-sport, quelque chose pour se détendre. Plutôt. Alors ce stick serait le une stick table de déodorant. massage. Une table de massage à ma gauche, un stick déodorant à ma droite. Un trampoline. Une un masseuse trampoline. thaïlandaise. Il a inventé la kinésithérapie. Et la Un kinésithérapie. lavabo. Il a inventé la sextape. Un lavabo, une sextape. Et une machine à laver. La serviette Une éponge. capote anglaise. Un raton laveur. Une capote anglaise. Rien de tout ça, évidemment, et c'est 300 € pour Stéphane Novak. Aujourd'hui, c'est quoi donc aujourd'hui? C'est la Saint-Patrick aujourd'hui. Ah, je sais ce que c'est. Et qu'est-ce qu'on va fêter, évidemment, dans toute l'Europe et même dans le monde entier, parce que des La Irlandais... pompe à bière. La- pompe à bière, et bien sûr. La pompe à voilà, bière, évidemment. il a inventé la pompe à bière pour faire des pressions, la pompe à bière, la tireuse à bière, si vous préférez. Je vous ai dit qu'il avait inventé la chasse d'eau, ça aurait dû vous aider. Vous voyez, on n'est pas. Enfin, Excusez-nous. Bah, c'est pas pareil. Ouais, enfin, ça mousse, Ah ça non, mousse mais nous, moins, quoi. on boit pas nos œufs usés. non, mais c'est quand même si on imagine bien qu'il y a un peu du mécanisme, vous voyez. Ouais, Oui. Ouais. Ceci bon. dit, quand on- Donnez-moi un demi bien pissé. non, mais c'est vrai. Alors, Laurent, vous envisagez de vous installer ça chez vous? Qu'est-ce qui vous amuse? C'est le côté la pompe? Oh là là. Oh là là, mademoiselle Bompard. Elle est à l'aise. Elle se dévergonde. On lui donne ça, elle prend ça. Dis donc, la poulette. Comme disait Rocco. Elle est gourmande. Vous connaissez évidemment Raymond Radiguet, l'auteur du célèbre roman Le Diable au corps. Peut-être avez-vous oublié qu'il est mort très très jeune, il avait 20 ans quand il est mort. Eh oui, l'auteur du Diable au corps, 20 ans seulement. Il est né en 1903, il est mort en 1923, Raymond Radiguet. Et avant de mourir, il a quand même eu le temps d'écrire un deuxième roman. C'est le nom du deuxième roman que je vous demande. Le diable au corps étant le premier. Exactement, je viens de le dire, Jean-Philippe. Et je reformule pour moi. moins connu l'autre. Le dieu au cul. Je suis parti trop vite. Si jeune est déjà mort. C'est vrai qu'il aurait pu écrire « Je suis parti trop vite » parce que c'est fou de mourir à 20 ans, Ça, hein, c'est évidemment. triste. hein. C'était l'amour fou De Jean Cocteau, exactement. Avant Jean Marais, bien sûr. hein. En plus, il y a une certaine maturité dans ce roman. Ouais. Dans quoi? Dans quel roman? Dans Le Diable au corps. Ah, dans Le Diable au corps, oui, bien sûr. Mais il y a un deuxième roman qu'on doit à Raymond Radiguet, qu'il a écrit juste avant de mourir. C'est vrai que son premier roman racontait sa liaison alors qu'il avait seulement 14 ans avec une jeune femme, parce qu'il n'était pas forcément homosexuel, attention, hein, c'est pas parce qu'il était ami de Jean Cocteau que... Il allait d'une rive à l'autre. Un coup à droite, un coup à gauche. Il avait la terrasse fleurie. C'est pas parce qu'on couche avec un homme qu'on est homosexuel. Non. Mais évidemment. Non, Bah on peut non, bien être ça- incarcéré en prison. Oui. Ou alors Vouloir se faire des copains. Ou hétéro-curieux. Donc Il y a un avait dit lien avec le titre du premier roman et le deuxième ou pas Pas du tout. l'enfer dans ma culotte. Ça serait une suite logique au diable au corps. L'enfer dans ma culotte. Non, mais enfin, écoutez, monsieur Janssen. Ça n'a pas de rapport alors avec le Je premier. peux même vous dire qu'il y a eu une adaptation cinématographique de ce deuxième roman, et c'est Jean-Claude Brialy qui jouait dedans, d'ailleurs. Ah, oui, d'accord. Le beau Serge. Le beau Serge, non. Raymond Radiguet a publié 2 célèbres romans, Le Diable au corps, et vous connaissez tous... Est-ce qu'il l'a joué au théâtre, Brialy, ou pas? Ah non, non, ça a été un film, mais ça n'a pas été une pièce de Ça théâtre. se passait pas sur une lande avec la mer et les falaises, Pas non, du tout, pas du tout. Non, ça c'est Thalassa. Non, c'était un triangle amoureux, vous voyez. C'est un triangle amoureux. Il y a Ouais, des ouais. diaboliques, non. c'est pas Avec ça. d'ailleurs des hommes qui
faut le dire quand même, portaient des noms plutôt féminins et une femme qui portait un nom plutôt masculin. C'était toute l'ambiguïté de ce triangle amoureux. Guillaume et les garçons à table. Non. Priscilla, folle du désert. Non, pas du tout. Non, Un non, truc non. un peu glauque. Non. Un truc un peu glauque. Non, mais c'est un roman d'amour chaste, mais en même temps ambigu, vous voyez. Un film de cinéma ou un épisode télé? Ah non, ça a été un film de cinéma avec Jean-Claude Brialy, mais au départ, c'est un roman de Raymond Radiguet, son deuxième, après Le Diable au corps, et puis après, il est mouru, comme dirait l'autre, à 20 ans seulement. Vous vous rendez compte comme c'est triste? C'est très triste. Hein. 20 ans. Jules Jim et Raymond? Non. Le rivage des Sirtes. Du tout. Monsieur Bénichou, vous connaissez par cœur ce roman? Est-ce qu'il y a un prénom dans le titre du roman? Non, il y a un nom de juste un famille. nom. Non, il y a un nom de famille, mais il n'y a pas de prénom. Ah, alors c'est... Les quelque chose. Il y a un bal dans cette affaire-là. Le y a un bal des bal. maudits. Le bal d'Orgel. Pas tout à Bal fait. du comte bal d'Orgel. d'Orgel. Non. Le bal du comte d'Orgel. Le bal du comte d'Orgel. Bonne réponse de Chantal là-dessous. Alors là, Chantal. retour. Remarquez une fois qu'on a dit bal et Orgel. Oui, c'est vrai que. Elle est maligne quand même. Elle est forte. On voit que c'est le printemps, elle est complètement épanouie, ouverte et tout. Il fallait quand même retrouver le comte d'Orgel. Ouais. Et c'est Jean-Claude Brialy qui jouait justement le comte d'Orgel dans le film qui a été adapté du roman de Radiguet, Anne d'Orgel. Car c'est ça, évidemment, la curiosité de ce personnage, c'est qu'il avait un prénom féminin. Alors que c'était un homme, Anne d'Orgel. Le bal du comte d'Orgel, deuxième roman de Raymond Radiguet. Et dernier. Et le dernier, puisqu'il est mort à l'âge 20 ans. de 20 ans. Vous retiendrez ça. Bravo, Plaza. Pour Maxime Guyet, qui habite Londres et qui nous écoute outre-Manche. Quel est l'autre nom qu'on donne au Bandalore, à l'émigrette, au jeu de Coblence ou encore au joujou de Normandie? Oh là là, c'est une pâtisserie? Non. C'est un jeu. C'est un monument? C'est quelque chose qui est à nouveau à la mode à Paris en ce moment. La belote, on joue aux cartes. La belote, non. Mais La c'est un- pétanque. mais c'est un jeu, oui. Le tarot. Le tarot, non. Le trick-track. Le trick-track. Un jeu de- C'est quoi le trick-track? Bah, c'est un jeu avec sur un truc en bois avec des triangles et des petits jetons. C'est comme le jaquet. Ah. Ça date du XVIIIe siècle. Et vous y jouez encore? Mais à une époque, j'adorais jouer au trick-track. Elle arrive d'où, Armel, là? Du J'ai l'impression 18e. qu'elle sort du film Les Visiteurs, elle revient Oh, là. d'abord. Frénégonde. Attendez, est-ce que c'est un jeu? À vous cherchez, vous. Oui. Là, autre chose. C'est un jeu que l'on peut jouer chez soi. C'est un jeu qui revient très à la mode à Paris. L'émigrette, le jeu de Coblence, le joujou de Normandie ou encore le Bandalore. Mais c'est un jeu sexuel? Pas du tout. C'est des Ouais, billes. pardon, mais je crois qu'il faut faire quelque chose là. Hein. Je comprends pas tous les noms que vous citez pour un jeu. Ben oui. Le joujou de Normandie, et ça. En fait, c'est quoi? Le joujou de C'est la question, monsieur Boulet. C'est avec Est-ce un qu'il y a- ballon? est-ce C'est avec qu'il un faut avoir ballon? un animal pour jouer? Ah non, il n'y a pas besoin d'animal. Un pour ballon jouer. non plus? Un ballon non plus. Ça se joue en intérieur? Ah oui, ça se joue plutôt en intérieur. Moi C'est un aussi, jeu de salon? On peut jouer à l'intérieur comme à Ça l'extérieur. prend beaucoup de place? Non, pas du tout. On joue à deux? Ah non, on joue plutôt tout seul, mais il peut y avoir des compétitions. tout seul? On peut jouer tout seul. Mais il peut y avoir des compétitions. Ah, le loto? Alors là, t'as déjà joué à ça tout Le seul. bingo? J'ai déjà joué à ça Le tout seul. pipeau. Et c'est un nom qu'on peut lire dans tous les journaux aujourd'hui. Autrement, vous imaginez bien que je n'aurais pas trouvé la question. C'est un rapport avec le corps? Le corps, non. Avec la L'émigrette, tête, simplement. le de jeu de réflexion. Coblence, l'émigrette, le joujou de Normandie ou encore le Bandalore. C'est En pas un fait, jeu. c'est un jeu qui porte tous ces noms-là? Oui, c'est la question, oui. En fait, c'est une sorte de loto. C'est une sorte de loto. Ah, j'ai l'impression d'être dans un asile. Non, mais, pardon, le Monopoly, c'est le Monopoly. Le Monopoly n'a pas 5 noms. Ce qui me C'est surprend, pas- c'est que c'est ce pas jeu un- a 5 noms différents. Ah, moi, C'est oui. rare. Est-ce qu'il faut un téléphone pour jouer? Ah, allez, laissez-moi sortir, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un téléphone? Est-ce que c'est Attendez, les jeux auxquels attendez. joue Attendez. Elle demande s'il faut un téléphone. Pour quel jeu faut un téléphone? Pour mettre son doigt là où il y a des chiffres. C'est-à-dire, Oh mon Dieu. enfin, les handicapés ont du mal, ils le mettent le crayon dans la bouche et ils appuient sur les lettres. Mais de quoi Elle a dit, C'est une application, là. elle a dit, c'est- Merci, c'est le mot application que je cherchais. Et la tête de elle a Pierre. dit, Non, mais c'est pas les jeux auxquels joue Balkany en prison? Non, c'est pas un jeu auquel joue Balkany. Alors, Mais on l'achète ce jeu? Ah oui, ça Ah, je s'achète. sais, un Rubik's Cube. Un Rubik's Cube, non, mais on se rapproche, voyez-vous. Ah. Le solitaire. Le bilboquet? Le bilboquet, non, mais on se rapproche encore plus. aux osselets, Les osselets, non. on peut les regarder, ces gens, quelque part. Oh, vous, si vous arrivez
Vous en avez un, c'est sûr, Daniel. Un pois chiche. On n'est pas loin. Un grain. Non, Un grain. on n'est pas loin. Une bulle. Non. Il faut une corde. Qu'est-ce que j'ai dans ma tête? Oh, bah, Ça, c'est pas ta tête. ça, c'est exactement la définition même du mot. Rien. Enfin, Le vide. Un objet en bois. ah oui, c'est en bois, généralement, ou en plastique. Ah, la toupie. La toupie, non, mais on se rapproche. Ça tourne. Ça tourne, mais dans un certain sens. Ah, bah qu'est-ce qui tourne? Le saut à l'élastique. Oh, le saut à l'élastique. Ah, la corde à sauter. La corde à sauter, ça vous rappelle votre enfance. Ah hein. oui, bah nous on y jouait à mon époque. La roue, la grain roue. La grand roue. L'élastique. Vous avez un hamster, vous, à la maison? C'est lié à toute grande ville ou à Paris, à Taquetel? C'est-à-dire qu'effectivement, depuis hier, on en parle plus à Paris qu'ailleurs. Mais à Paris, on parle de quelque chose qui porte le même nom, mais qui n'est pas l'objet en question. Les poubelles. Si vous aviez été invité à l'anniversaire de Neymar, vous seriez allé dans une boîte de nuit hier qui s'appelle le Yo-Yo. Oh, le yo-yo. Le Yo-Yo. C'est au Yo-Yo. Oh mince. On est nuls. C'est inventé par Annie Cordy. Ah non, elle n'a pas inventé le C'est Yo-Yo. Tata Yo-Yo. Ah bah oui, mais... Bah elle est là, Tata Yo-Yo, tiens. Moi, yo-yo, pourquoi vous dites Paris? Moi, quand j'étais enfant, je jouais au yo-yo. Moi aussi, vous êtes comme ça. Le Yo-Yo, vous connaissez tous ce jeu. Ah bah Ben oui. oui, bien sûr. Et c'est vrai que la boîte de nuit qui se trouve au Palais de Tokyo, où Neymar a fêté son anniversaire hier soir, il fallait être en blanc d'ailleurs pour être invité. Enfin, fallait être en blanc. Fallait être en blanc et sur les listes d'invités aussi. Hein. Mais en tout cas, si vous étiez invité, fallait y aller en blanc. Vous n'y étiez pas alors, monsieur Titoff? Eh non, non, non. Vous qui faites normalement les fêtes de nuit, quoi. Oui, mais pas celle du PSG. Ah là là. Mais le yo-yo, au bout d'un moment, j'en ai marre. Ah, pourquoi? Le yo-yo, au bout d'un moment, j'en ai marre. Ah Ah ouais. The backwoods, he also know for sure to make it crack in your hood. A top notch to my right and one on my left. I think I'm starting to feel the alcoholic side effects. Kick back, lounging in the background, some late night pimping. That's how we get down. Here's a question for the top notch freaks. Have you ever had for bottles and 2 back seats? Got 4 big bottles and 2 back seats. Calling all top notch nasty freaks. It goes back to front and front to back. We talking about these hoes that keep the party dead. Lights, camera, action. While you relaxing, bust a deep front seat. Much beat, we be mashing. Girls, I'm just asking, can we pretend? Yeah, you're okay, but what's up with your friend? Please just listen to tell that you're itching. To bring it downtown, making sounds in the kitchen, banging pots and pans with mob hands and crayons with no rum, no fun. So dumb's the plan. If dumb's the plan, then I'm Toucan Sam. Steady walking with a limp, empty bottle in hand. You know it's on for show, cause here come the hoes. Creeping in the back door on their tippy toes. Attention girls, who's up for fun? Who's up for a little bit of one-on-one? If your body figure shaped like an hourglass, you hit the lights and I'll get the flash. Pull the camera out, all hooked.